Pas. Et voilà, tu m'entends maintenant? Bah, du coup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le live podcast sur Seco. Ça fait quelques semaines qu'on en parle déjà, si ce n'est quelques mois, je sais plus. Quelques toi? C'était quand déjà la cité? C'était Ça va très bien, merci. c'était début juillet, il y a Ah 2 ouais, mois. bah oui, donc oui, effectivement, oui, quelques mois qu'on en parle. Mais du coup, ça y est, c'est bon, il a eu lieu. Je suis absolument pas prêt, les gars, mais c'est pas grave. On Pas est grave, là. on est là, on va se débrouiller. Alors, déjà ça, je vous l'enlève parce que sinon, ça va faire what the fuck. Et du coup, je t'ai répondu, mais je sais pas si tu m'as entendu, donc ça va très bien, merci. Et toi, Questroy? Mm, mm, mm. Ça, on va pouvoir baisser le son. On se met en stream ensemble ou pas? Hop. Ah putain, oui, ça non plus, c'est pas prêt. Oui, on peut se mettre en stream ensemble. Hop là, voilà, ça y est. Donc, du coup, vous entendez Strat qui est avec nous et Sèche-Cheveux qui est avec nous aussi sur Discord à partir de maintenant. Je t'ai envoyé une invite. Ouais, attends. Trop rapide, trop rapide. Faut que je refasse le titre Ouais, non, mais de j'ai mon... rien ouvert. de mon Mon Twitch, stream. il est pas ouvert. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. T'es même pas sur le serveur Minecraft, Sente. Ouais, mais je comptais pas y venir en fait, du coup, parce que j'ai un overlay spécifique pour. Ok, je vois. Et j'ai pas ton invite. Tac. Mm, mm, mm. T'as pas mon On invite? fait comme d'hab, au pire, partage là, partage Oh. le lien. Hein. Je le partage dans le groupe. Ouais. Streamer intérimaire aujourd'hui. Ouais, carrément. Merci. Tac. Rejoindre la session. Le voici. Et là voilà. Alors. Moi je me débrouille là. Let's go. Ça je peux le faire, mais. Tac, oui, Ah, oui. mais- Il me dit que je suis modo chez toi. Je le sais, Bah oui, t'es modo chez moi. je le sais. Point d'exclamation séco. Hop, ça fonctionne, tout va bien. Parfait. Mm. Tant mieux. Et ça fonctionne pas en double. Tu l'as pas setup? Non, j'y ai pas setup. Gros, j'ai pas eu le temps de me préparer en fait. Je Et- t'explique. Eh bah c'est pas grave. Quand Ça... tu te dis j'ai commencé à 13h30, c'est mon ordi, je l'ai allumé à 13h30 aujourd'hui. Hein. Et hier j'ai un peu dormi juste. Mais non, Si. je suis choqué. Bah. Hop. Tac. Tac. Détaché. Ah, on va y arriver. Hein. Et bah voilà. J'ai encore des trucs à préparer derrière. On va y arriver. Merci pour les 3 mois de sub hein, d'ailleurs, Strat. Je sais pas si je te l'avais dit sur Discord, parce que tu me l'avais dit sur Discord, mais merci. Du coup. Hop. Il me reste YouTube à détacher. Ouais, voilà, c'est ça que j'avais oublié. On va y arriver. Hop là, tac. Faudra que j'ouvre le doc aussi, ce serait pas mal. Ok. Bon, sinon, comment vous allez tous les deux? J'en Bien, meubler un peu. Bah écoute, moi ça va. ça va. nice. Vacances dans un mois là. Du coup, dans un mois, Ouais. je regarde la partie 2. Et la 3. Ah, il y a la 3 avec aussi? Oh, Ah ouais, j'ai tout mis. Ah, nickel. Nickel. Hop. Hop. Ah non, moi c'est la fin des vacances dans 1 jour et demi, donc ça pique. Ouais, courage. Lundi, c'est les cours. Bah ça va, moi j'ai plus de cours. Mais lundi, c'est une semaine d'après. En vrai, non, ça va. Semaine d'après, c'est cool. Ça, et il manque encore un truc. Et après, moi, je serai totalement... Si le truc marche comme il faut. Parce que moi, j'ai prévu de commencer mon live avec, avec les deux vidéos Vidéo. de Seco. Du coup, la première qui est disponible sur ta chaîne YouTube et la deuxième qui doit être en non répertorié, dont tu avais partagé le lien pendant la cité, si jamais Ouais. tu es d'accord pour qu'on la diffuse. Oui, bah de toute façon, oui. Ok.
Tu veux peut-être pas envoyer le lien, mais Non, mais je l'ai encore, t'inquiète pas. Enfin, je les ai téléchargés du coup, je me suis permis de faire ça. ça marche, ça marche. Parce que c'est moins emmerdant pour moi de Dans ma capturer un lecteur multimédia que de capturer YouTube. Écoute, ce sera ce sera le moment de te faire des potes, hein. Des nouveaux potes, si t'as aucun pote. Ouais, c'est ça en vrai. Mm. Media Player. Ok, ah, vous le voyez bien quoi, nickel. Parfait, tout va bien. Attends, je vais aller voir. Tout va bien. Et vous avez pas du tout le début de live en fond et tout. Non, non, C'est non, quoi non, non. première aperçu? Oh, la Tout va qualité. bien. Ouais. Ouais, bah écoute, je fais ce que je peux, ok. Voilà. Ok, donc je vous propose de regarder du coup la première vidéo. Donc ça, c'est celle qui est disponible en public, je crois, non? Je sais plus. Attends, C'est combien de temps? l'introduction? Attends. Bah, au pire, je vais voir en lançant, hein. Ça va être direct, hein. Ouais. Ce sera. Allez, on se regarde ça, c'est la surprise du coup. Ouais, c'est celle qui est dispo sur YouTube. Ça. Tu feras gaffe, il y a vite fait pas le son sur ton stream. Comment ça, y a pas le son? Je suis dessus, J'ai le son de la vidéo. Attends, mais pourquoi j'entends rien? J'entends rien. Ah si. Voilà, hein. Le gamer, il prend trop de drogue. Faut lui dire d'arrêter. Non, c'est qu'il y a un peu Aternos qui balance ses pubs et avec du son maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai cut tout le son du moteur de recherche. Ça, c'est embêtant. Du coup, sur mon stream, il y aura la vidéo, mais sans le son. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la vidéo là qu'on vient de voir? Tac. Non, du coup j'imagine que non. C'était pour vous deux hein, la question. Ah merde. Écoute, moi j'ai rien à dire pour le moment. Ok. Moi non plus. C'est ma vidéo, mais bon, c'est la mienne donc. Ouais, non, mais je sais pas, t'aurais pu vouloir compléter ou donner, je sais pas, peut-être du contexte. Du coup, la deuxième. Ouais, c'est bon, vous l'avez bien. Qui elle est en non répertorié, hein, si je dis pas de conneries. Ouais. Bon. Mais je suis insociable. Courage à toi, écoute. Hein. C'est le moment de... De le devenir. Au moins, c'est direct. Bah. Déjà? Ah ouais, ah non, Ah, c'est pas pas fini. la progression. Non, c'est pas fini, mais j'ai pas la progression, ça me. Ah. Mais là, t'es sur un live, là, je viens de voir. Mais pourquoi il n'y avait pas la durée de fin? Bah, je sais pas. Je bug, visiblement. De toute évidence. Pour une fois, c'est pas moi. C'est pas faux. C'est bien, on a le bruit du feu sur Minecraft. On est dans l'ambiance et tout. Ouais. Là, voilà, du coup, là, c'est fini. Et très bien, du coup, alors, je vais passer sur mon nouveau overlay fait à l'arrache, vite fait. Hop là. Là, voilà, vous l'avez sans le son. En fait, vous avez les deux vidéos qui vont défiler derrière sans le son. Et vous avez ceci aussi. Eh ouais. Ah, elles vont défiler en boucle là. Bien vu. Ouais. Ouais, exactement. Mais non. Du coup. C'est trop stylé. Ouais. Ça m'a pris la tête à faire juste les deux logos là avec les barres de son là, ça m'a pris la tête comme pas possible tout à l'heure. Mais c'est tellement stylé. Comment j'aime trop. Du coup. Pourquoi je suis avec un creeper? Bah parce que en fait c'est pour ses cheveux, vu qu'il a un creeper sur Discord, il te fait un creeper, voilà. Ok. Voilà, c'est pour ça que t'es avec un creeper. Et est-ce que ce serait pas un leak de ta nouvelle PP? De ta future nouvelle PP?
Non, pas spécialement. J'ai dû faire ça à la va-vite. J'ai pas eu le temps en fait. J'ai juste pas eu le temps. Parce qu'en fait, de base, je l'avais prévu avec la caméra animée, sauf qu'elle faisait de la merde. J'arrivais pas à la découper en cercle. Du coup, ça m'a saoulé. Ah merde. Alors, du coup, je vais ouvrir le doc. Parce que c'est toujours pas fait, évidemment, depuis tout à l'heure. Ah Mais mais là, je m'en fous, ça y est, j'ai l'écran libre maintenant. attends, Ça faut y que est, tout j'ouvre va bien. mes mails du coup pour te donner l'accès puisque t'as toujours pas demandé l'accès. Ah, bah, je savais même pas qu'il fallait demander un accès. Moi, je pensais que j'avais mis en Aïe aïe aïe, libre à c'est partir de honteux. tel lien. Tac tac tac. Hop, partager accès. Voilà. Ok. Alors, je sais pas, tac. Hop là. Yes, nickel. Je t'ai mis un code couleur. Donc je t'invite à le Ouais, j'ai respecter. vu. Oui, je te propose de commencer, du coup, Strat. Commençons par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, on va essayer. Tac. Si c'est pas rapidement, c'est Euh, pas grave. Enfin, en tout cas, moi, j'ai mon temps. Ouais, bah du coup, mon pseudo c'est Secheville91. Voilà, je suis le fondateur et le chef de Seco, donc le serve qui a fait ces vidéos là. Et je sais pas, je joue à Minecraft, lol. Et il Euh, organise des putains d'événements. Aussi, Enfin, ils putain, organisent, au pluriel. ouais. On verra ça un peu plus en détail après. Du coup, Seco, qu'est-ce que c'est justement de manière générale et pas juste la série? Ouais, bah du coup, c'est un serve Minecraft communautaire, donc on fait principalement jusqu'à présent des events. Un peu de farm et tout, des cités, si vous connaissez. Voilà, et puis là on va peut-être on va essayer de faire une série. Vous avez vu des petits extraits. Puis comment Alors, dire, normalement, voilà. vous devriez continuer de voir, mais vu que je suis en boulet, je l'ai pas réglé pour qu'il boucle. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Les aléas du direct. Ouais, exactement. Tac. Voilà. Là, c'est bon, ça y est, ça boucle. Nickel. Oui, donc les cités, accessoirement, je me permets de faire un petit peu de pub, mais vous pouvez retrouver quelques lives sur ces cités, justement sur la chaîne de Le Gamer. Je sais pas s'il a réussi à poster son live de 48 heures, mais bon. Il y avait un live de 48 heures Et je de l'ai- Monsieur Le Gamer. J'ai dû le diviser en 3 parties. Mais Voilà. il est en ligne. Voilà, de Strat, du coup, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Strat, ou bien sur ma chaîne aussi, il y a quelques lives, et il y a aussi un live conclusion, justement, sur cette cité, qui date de juillet. Voilà, Le Gamer, du coup. Enfin, Strat. Putain, faut que j'arrête de t'appeler Le Gamer, c'est terrible. C'est terrible. Comment ça a démarré Seco? Alors. C'était il y a assez longtemps. Comment dire, à l'époque j'avais un autre projet avant Seco. C'était une SMP, c'est un peu de la merde. Et le projet est mort. Voilà. Et à un moment donné j'avais trouvé un datapack pour faire des shops. Vous savez, des shops pour les joueurs. Et je regardais à l'époque les vidéos depuis un moment citées de Pierre, The Geek, tout ça. Puis je me suis dit, vas-y, j'ai un plugin et un datapack, vas-y, je fais une cité. J'ai fait le premier event qui s'appelle la Cité de l'Espoir, qui était bien claqué au sol. Et voilà, comme ça, la genèse de Ok. Seco était là. En gros. Ok. Euh, Du coup, tu en as parlé un petit peu, mais je vais te laisser développer peut-être un petit peu plus là-dessus. Quel a été le premier projet, du coup, de Seco? du coup, c'était la Cité de l'Espoir, cette cité-là. Ça durait un week-end et une soirée. Voilà, et c'était vraiment très très wish comme event. Il n'y avait aucun plugin, petit exploit pour une cité. Et... Ouais, et... Enfin, j'en profite, du coup, comment ça s'est passé, comment ça a été accueilli aussi par les joueurs, hein. En vrai, ça s'est passé relativement bien. Alors, bien sûr, il y a eu des couilles comme dans tous les events, hein, et puis Ouais. la qualité n'était pas forcément la meilleure, mais faut bien commencer quelque part, on va dire. Il y a eu toujours des cassos, hein, bien entendu, mais il y a pas mal de joueurs qui ont bien aimé. C'est plutôt bien. Comparé au deuxième event, ça s'est très bien passé. Ok, Alors que ça aurait... c'est le deuxième qui a foiré, du coup. Ah ouais, ouais. Ah, le deuxième. Ah là là. Ah là là. La cité de l'enfer. Tout est dans le nom.
Ah, tu sais quoi, attends, je vais mettre ça, je pense que plus pour la fin, enfin la partie on va dire libre. Partie libre. Voilà, comme ça si je pense à des questions, pareil, toi Strat, c'est tout à la fin du doc, hein, si jamais tu penses à des questions. Ouais, bah, je t'avoue, je suis plus en train de faire des J'ai bien plans. noté là. Ok, bah du coup, à toi. À moi, euh, c'est- c'était quoi votre plus grande inspiration? Bah, t'en as un peu parlé du coup. Bah, c'était les cités de Guild et Pierre Toussaint, cité du swag, cité des nations un peu aussi, mais surtout cité. En vrai, je pense que la plus grosse inspiration, c'était du swag, je pense. Hein. Euh, ce genre d'événement. Pour la partie event, après le lore, ça c'est une autre partie. Mais... Ça vient un petit peu plus tard du coup, mais enfin on va en parler. Ouais. Du coup, bah, quelles difficultés est-ce que vous avez rencontrées au début? Je pense que ça peut mêler la première comme la deuxième, hein. La deuxième, je pense que c'était encore un petit peu Ouais. étudié aussi. Ouais, je pense que la deuxième, j'aurais plus de choses à dire. Bah, la première, le premier soir, ça a failli pas démarrer parce que j'avais prévu un serveur trop petit. Et ça laguait, mais genre vraiment, vraiment bien, Merde. pire que ce qu'il y a eu, par exemple, à la dernière cité. Genre, vous tuez un animal, l'animation de mort ne s'arrêtait jamais. Ouais, après C'est la bon. dernière cité, on sait pourquoi ça laguait, c'est parce que les mecs étaient des fous Ouais, furieux et des gros forains, mais bon, voilà. l'économie était pétée, mais euh, voilà. Après, ça a été réglé du coup quand j'ai pris un plus gros serveur, et d'un coup, oh, il y avait plus de lag, c'était magique. Ouais, Voilà, alors après la première cité, je me permets, désolé de ouais, t'inquiète, t'inquiète. très rapidement, mais ouais, effectivement, c'est vrai que l'histoire du serveur pas assez gros, c'est vrai que c'est souvent la plus grosse crainte quand tu organises un event et que ce soit Strat, ou moi on peut le confirmer que ce soit pour l'event de Noël ou que ce soit Strat pour son SMP qu'il est en train de créer. On est toujours un petit peu dans la peur d'avoir un serveur qui va pas tenir le choc Ouais, donc je peux comprendre. Et puis c'est pas forcément évident à dimensionner non plus quoi. ouais, bah surtout que c'était le pré-Raven que je faisais de ce type-là, donc Ouais, en plus. Ouais. Du coup, t'as pas qui va de un peu à t'as pas de l'expérience. recul pour t'appuyer pour te Ouais, dire c'est ça. oh ben la dernière fois on a fait un event, il y avait tant de personnes et ça a bien tourné sur ce serveur là, ou à l'inverse le serveur était pas assez puissant. Effectivement, C'est je pense que oui, exactement. ça fait partie des trucs les plus complexes à gérer. J'avais fait l'erreur de ne pas pré-gen avant, c'est surtout ça aussi. Ouais, Vous aussi êtes effectivement, mais bon que du après. coup, tous les joueurs se sont mis à générer. Il y en avait 30, Oh, putain. imagine. Ouais. Une patate qui doit générer ça. Ouais, si jamais il y en a qui connaissent pas la génération sur les serveurs, c'est vraiment le truc qui fait le plus laguer en règle générale. Ah ouais. Ah ouais, non. C'est juste. Voilà, et puis après le deuxième event, en termes de problème, alors comment dire, plutôt qu'est-ce qui n'était pas problématique sur cet event, je pense que la question devrait être. Ok. Si besoin, Je j'ai pense prévu de que... revenir dessus un petit peu plus tard, donc si jamais tu. Ouais, ah, si tu veux, ouais, on y reviendra parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais c'était vraiment connu. Pas de soucis, ouais, dans la partie Oui, libre, c'est je bon, vais noter une question là-dessus justement. ça marche, bah vas-y, on en reparlera alors. Rat, réveille-toi. Ouais. Comment t'es venu l'idée de la série? L'idée de la série, bah alors c'est plusieurs choses qui sont, je pense, enfin, il y avait déjà le lore de Seco à l'époque, que j'aimais bien. Et puis j'aime bien juste inventer des histoires, quand je vois des trucs qui m'inspirent, ça peut être tout, hein, n'importe quoi, hein, une musique, une série, je sais pas. Mais le lore Minecraft est pas le meilleur format pour une histoire. Euh, Ça reste Minecraft quoi. Des PNJ avec 2 lignes de dialogue. Et à l'époque, j'avais fini de regarder Arcane Masterclass depuis plusieurs mois. Et j'en avais marre de regarder Arcane parce que je ressentais plus les émotions d'Arcane. Et j'avais le seum. Et en donné, je me suis dit, vas-y, si je peux pas revoir Arcane, je vais créer une série comme Arcane. Bon, c'est très ambitieux, mais du moins dans le scénario, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Et puis, du coup, je me suis dit, vas-y, sur le serve, je vais reprendre le lore et tout, et puis c'est parti de là. Alors, du coup, Yarks, pour te répondre, en gros, le projet, alors il y en a plusieurs. Ouais. Donc là, c'est Sèche-Cheveux qui est avec nous, qui est le créateur de l'équipe Seco, qui organise des events sur Minecraft style cité et aussi qui est en train de créer une série animée avec le moteur de Minecraft. Et à partir d'un lore qu'il a créé lui. Donc si j'ai bien compris, en fait le lore il est venu avec les cités au début, voilà, vous vouliez mettre un petit peu de lore Ouais. pour que ce soit pas complètement vide. Et Il y en à avait déjà mesure de pas mal, développer hein, ce ouais. lore là.
Et Ouais, ouais, mais enfin, je veux dire, enfin, dans l'idée, il y a eu une intégration de l'or pour pas que ce soit juste un event farm un peu vide, quoi, qui est quelque ouais, c'est chose dans le ça. fond. En fait. C'est ça. Ok, ouais. Et du coup, en fait, ils vont créer une série animée sur ce lore, justement. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la série? Je sais que tu peux pas trop rentrer dans les détails pour pas spoil, mais voilà, Ouais, dis ce que tu peux. je peux en parler vite fait. Après, dans le détail de ce qui se passe, plus les thèmes, ça je peux parler par exemple. Il y a plusieurs persos dont les destinées vont se croiser, parce que c'est une série logique. Voilà. Puis le ton est plutôt sombre, on va dire. Que j'ai essayé d'aborder des. C'est dans Minecraft, mais les thèmes peuvent être sérieux, vous voyez. Euh, et comment dire. Voilà. Donc c'est vraiment pas genre une série. Le scénario est plutôt mature, je pense. Je pense que tu Ouais, peux confirmer de ce que tu as déjà lu. ouais, je peux Arek. confirmer, ouais, effectivement. Et encore, c'est pas grand chose que tu as lu comparé au reste. Je dirais pas Oui, bah plus, oui, mais je sais, il me manque c'est ça. deux parties, on va dire. Enfin, que j'ai, mais que j'ai pas encore lu. Ouais, et puis après, par rapport au thème, ça je peux peut-être le. Je pense que je peux le dire, ça ne spoil rien. Je pense que les thèmes. Alors, il y a plein de thèmes, hein. Chaque perso a des thèmes un peu Ouais. qui sont Euh, propres. Mais Ouais, je pour le peu dirais qu'on a discuté, ouais, je confirme. les thèmes généraux, on va dire, je pense, c'est l'importance de la mémoire. C'est un élément qu'on voit un peu dans tous les persos. Et la résilience, je pense. Genre de se relever après les épreuves. C'est les thèmes que. Quand vous aurez tout vu, enfin, vous verrez que en fait ça peut s'adapter à chaque perso pour le coup. C'est le truc. Mmh. Voilà. Alors, voilà, petite info en plus, hein, ce que vous voyez tourner en fond, du coup, sur le live, enfin, en tout cas sur le mien, sur le gamer, je crois, enfin, sur Strat. Ah, faut que j'arrête de t'appeler le gamer. Sur celui de Strat, je sais pas s'il a quelque chose qui tourne en fond, mais en tout cas, sur le mien, ce qui tourne en fond, c'est justement des vidéos qui ont été créées avec les personnages de la série et avec le même moteur que ce que tu vas utiliser, j'imagine, Sèche-cheveux et Ouais, par tout à fait. Sèche-cheveux. Strat, à toi, hein, question suivante, du coup. Moi, j'étais en train de montrer ce que tu voyais. Ah, ok. Parle-nous de la manière dont tu Non, travailles sur. avant. Désolé, je l'ai passé en bleu trop Ah, tôt. my J'ai bad. cru que tu l'avais sous les yeux. Comment s'organise la création de tes serveurs, de tes events et le déroulement, tout ça? Alors, c'est pas un processus très inscrit dans la pierre, hein. On a envie de faire un event, on fait des petites réunions, on réfléchit à ce qu'on peut faire, ce qu'on veut améliorer, par rapport aussi à notre ressenti à celui des joueurs. Puis après, bah, on y va, hein, j'ai envie de dire. On fait des plans, mais on build et tout, et puis c'est au fur et à mesure en fonction du feeling. Genre, je sais pas comment dire. C'est pas du tout quelque chose de pas le Ouais, c'est professionnel, mais naturellement, genre. naturellement, chacun va venir prendre un petit peu son rôle Ouais, par rapport à ce qu'il c'est sait faire, ça. quoi. Ouais, ok. C'est ça, en Mais fait, on après, fait de enfin, temps en temps des rues quand même, mais ouais, à voilà, part puis ça. j'allais dire que, enfin, toi, tu connais ton équipe, tu sais qui fait quoi à peu près en règle générale, donc je pense que Ouais, t'arrives à les placer aussi vis-à-vis de ça, quoi. et puis ouais, puis l'équipe, parce qu'on a une grosse équipe, mais il y en a aussi pas mal en modération, l'équipe créative est plus petite. Je suis aussi investi dans la plupart des aspects de la création, que ça me permet un peu de gérer, tu vois, genre, je sais un peu comment, ce qu'on fait pour chaque truc, tu vois. Ouais, Y a personne ouais, qui bah va après, enfin, aller cavalier seul. ouais, en soi, oui, entre guillemets, logique dans le sens où ouais, t'es le leader du projet, donc plutôt logique. Après, effectivement, dans les aspects créatifs, comme tu dis, vous êtes un peu moins nombreux. Je sais que par exemple, le Ouais, build, tu m'avais dit, vous l'aviez fait à deux et demi ouais, en effet, sur la dernière en effet. CP. C'est ça, on a dû être Euh, 4. Il y en a un qui est parti acheter du lait. Voilà. Voilà, on l'attend toujours, il est toujours censé venir en réunion. Bon, bref, il est plus dans le staff. Et il y avait une personne qui a eu, pour raison personnelle, qui pouvait pas être là tout le temps pour build, donc on s'est retrouvé un peu moins. Voilà. Ouais, Sinon, ça peut normalement, on arriver. est les 3 builders en gros. Ok. Donc, Euh, du coup, enfin, on a un petit peu répondu, mais si jamais tu vois d'autres détails ou autres, parle-nous de la manière dont tu travailles sur la série et comment ça se passe pour gérer en même temps les events et la série. Bah, du coup, par rapport à gérer les events de la série, bah, ça dépend de la priorité, hein. Par exemple, le scénario, je l'ai fait là sur de février à juin-juillet. Euh, J'alternais en fait. Donc, des fois, j'avais la flemme de faire du build, donc je faisais ça. Des fois, j'avais la flemme de faire ça, donc je faisais du build. Et quand la cité était très proche, je me suis dit, bon, le scénario, ça attendra plus tard, je vais faire la cité. Euh, Ouais. voilà, après, le processus créatif de la série, bah, c'est un peu comme ce que je vous l'ai dit, genre, j'ai des idées en fait, ou des fois que certaines que j'avais même d'avant
c'est cool. J'ai des idées d'histoire. Et puis après, je vois comment, je sais pas, j'assemble tout ça d'une manière logique, et puis après, j'essaie d'écrire un truc, puis je relis pour que ce soit propre. Puis, voilà, il y a aussi un gros travail de relecture derrière. Ok, ok. Alors, j'en profite vite fait pour Ouais. donner une petite info. Il faut savoir que ce monsieur travaille beaucoup, peut-être même beaucoup trop. Et donc de mémoire, le script, le scénario pour la série, on parle de 200 et quelques pages, c'est ça, non? 170 pages, mais c'est pas du tout les Ouais. formats scénario, parce que sinon je sais pas combien ça vaudrait, parce que genre j'ai pas la bonne police ni rien, mais ouais, 170 pages, sinon... Ouais, voilà. C'est pas le gars, il a écrit 3 pages de scénario avec une idée vite fait, non. Il a fait un truc de malade mental. Bah, du coup, Strat, à toi, hein, je t'en prie. Combien de temps te prend en moyenne la réalisation d'un projet? Ça se compte en mois, très clairement. Après, ça dépend de plein de facteurs. Genre, par exemple, le premier projet, ça m'a pris 2 semaines, mais c'est vraiment de la merde. Sinon, en général, pour un bon event, je dirais 6 mois, c'est pas mal, voire plus. Ça dépend des aspects, en fait, des différents aspects de quand tu t'organises, mais même, je pense, les autres dans le domaine de l'événementiel, c'est aussi en termes de mois. Ça dépend du nombre de gens que vous avez. Forcément, plus vous êtes, plus ça va vite. Mais genre, par exemple, le build, c'est un des trucs les plus longs, typiquement. Le build, c'est clairement 6 mois minimum. D'autres aspects, c'est plus court, genre les events. Des fois, un event, on travaille de temps en temps, mais genre au total, c'est en quelques heures que ça peut se faire, limite, tu vois. Ça dépend des différents aspects, en fait. Mais ouais, en général, plusieurs mois. Ouais. Je peux confirmer les plusieurs mois parce que du coup, toi, t'étais venu me démarcher quelques mois avant l'event, hein, déjà, hein, avant la cité. Ouais, ouais, ouais. T'étais venu me voir, je sais plus, mais je pense ouais, 3-4 mois avant la cité. Cité des origines, pour vous donner un ordre d'idée, c'était un peu particulier, parce que du coup, on a eu la précédente cité qui était en fin octobre 2024. On a fait un peu, en gros, une pause de 2 mois quand même. Moi, perso, j'ai fait une grosse pause de 2 mois. Puis j'ai fait aussi d'autres trucs IRL à gérer. Mais on faisait pas trop. On a vraiment commencé, même le build, on va dire en janvier. Et encore, le build, c'était un petit peu chaud, parce qu'on s'est retrouvé à deux. Donc, limite, on aurait commencé plutôt se répéter plus mal. Euh, mais ouais, en gros, pour vous dire que dès janvier, on était en train d'au moins de faire du build, quoi. Ouais, effectivement. Alors, on en a vite fait parler. Mais du coup, peut-être si tu veux rentrer un peu plus dans les détails, comment les participants ont-ils réagi à la première cité? Bah, en vrai, plutôt bien. Alors, c'était assez divisé, parce qu'il y a des joueurs qui ont très très mal réagi, mais comme tous les events. Un peu Puis là, comme d'hab, c'était un j'ai envie peu... de dire. Ouais, oh, plus mal certains. Je suis pris il y a un gars qui m'avait insulté aussi, parce que j'ai retiré le PVP. Parce que le PVP était source de problème. Et comme on n'avait pas de plugin, on pouvait même pas. En fait, le spawn, parce que c'est vraiment fait wish, par exemple, le spawn. En gros, vous deviez passer en sneak dans un truc qui vous dispensait des potions, enfin des commandes pour que vous puissiez pas vous taper. Vraiment un truc vraiment fait wish, sauf que c'était mal fait. Du coup, tu pouvais genre mettre ton home dans le spawn et éviter la protection et quand même se taper. Du coup, les gens se tapaient au spawn, ce qui est légèrement problématique pour vendre, comme vous pouvez l'imaginer. Du coup, on a désactivé le Effectivement. PvP. Et il y avait quelques-uns que ça a fait rager. Alors, une autre partie qui était très contente, et une autre moitié qui nous a pas content d'être joué. Mais bon, globalement, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'on a quand même une base, notre base de joueurs vient de là. Bon, après, maintenant, sur Seco, il doit y avoir 2-3 personnes qui étaient déjà là à ce moment-là, qui sont encore là, mais c'était Ok. la base. Ok, ok. Quelle est la chose la plus surprenante qui s'est déroulée durant une des cités? Surprenant dans quel sens? Positif, Dans le négatif? sens inattendu, peu importe c'est positif ou... Euh, Durant l'event ou durant la création? Parce que c'est un peu... Je sais pas. Ouais, durant l'event, je pense plus. Ouais, durant Ouais. l'event. Alors là, je réfléchis parce qu'il y a toujours des trucs inattendus, mais... La plus what the fuck. Genre un petit Kill Entity par exemple. Ah ouais, après, est-ce que c'était surprenant? Je sais pas, mais... C'est arrivé 2 fois, ça. Ouais. Je peux le raconter, mais je sais pas si c'est le plus surprenant. Après, j'ai différentes anecdotes, mais est-ce qu'elles sont très surprenantes? Je sais pas. Mais ouais, précédente cité, pas celle qu'on a fait là, celle encore avant. Ouais, il y a un staff qui a fait un kill entity. En fait, pareil, on avait un peu des petits lags au début. Enfin, mais pas au niveau de ce qu'il y avait eu à la Origins. Du coup, il a fait un kill arrobase toutes les entités. Sauf que ça a kill tous les joueurs, tous les PNJ des joueurs. Alors ça va que c'était le tout début. Et toutes les entités du spawn, y compris genre tu sais les décorations type Ah cadre ouais. et images.
Oui, oui, Donc, oui. ouais, on a eu bien envie de l'insulter sur le coup. Voilà, après ça, il a été redonné les PNJ. Et heureusement, j'avais fait une backup du spawn 2 jours avant la cité. Où j'ai pu remettre genre, tu sais, les fichiers entity du spawn. Parce que sinon, ça cassait le QCM du lore. C'était les gros problèmes. Voilà. Je l'avais Après, entendu ça, celle-ci, ouais. et sauf deuxième truc, c'est que 1 heure avant le lendemain, tu sais, c'était à 11 h aussi qu'on ouvrait l'end. Et j'étais avec un staff, on était tous les deux. Et 1 heure avant, je me disais, tiens, je vais quand même aller vérifier l'end, j'ai moins pressentiment. J'ai dans l'end, il n'y avait plus de dragon à cause du Kill Entity. Ah, Du j'imagine. coup, j'ai tendu, pendant 1 heure, on a tenté des trucs. À un moment donné, je trouve que ça buguait, même j'ai dû relancer le serve. À un moment donné, j'ai juste supprimé le fichier end et j'ai régénéré. Et puis il y avait le dragon nouveau. Voilà. Putain. Mais le summon Ender Dragon, il avait pas marché? Si, mais ça marcherait pas parce qu'en fait, c'était plus le même. Je sais pas comment dire, c'est quand tu fais respawn un dragon, ça fonctionne pas pareil. Y a pas les cristaux qui le Ouais, il est régénèrent, tout ce genre blind de à ses trucs. cristaux et tout. Enfin, ouais, C'est c'est un ça, c'est ça, peu. c'est ça. C'est un peu la merde, et c'est comme ça que t'arrives à déplacer des Ender Dragons, et puis que du coup t'arrives à avoir des cristaux immortels aussi. C'est ça que ça, du coup, je suis autorisé. Là, après, j'ai plein d'anecdotes. Hein. Je peux essayer d'en trouver On d'autres si vous pourra- voulez. Bah à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourra revenir un petit peu là-dessus sur la partie libre, on va dire. Ouais, bah pourquoi pas. Hein. Comme Moi, ça me ça va. te laisse le temps, tu vois, d'y réfléchir un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Voilà, puis d'en retrouver quelques-unes qui peuvent être un peu marrantes, un peu Ouais. choquantes. Du coup, quelle est la cité dont vous êtes le plus fier? Perso, mais je pense que les Straffs qui sont d'accord. Je dirais l'avant-dernière qu'on a fait, Légende. Même s'il y a eu des problèmes aussi assez majeurs, genre au niveau des events, il y a un des events qu'on n'a pas fait. C'était assez problématique. En vrai, je pense que globalement, c'est celle où il y avait la meilleure ambiance. Hein. Il y avait pas mal de joueurs, il n'y a pas eu de problème vraiment sur le farm ni rien. Les retours étaient globalement positifs. Je pense que c'est celle qui s'est mieux passée. Je pense on a pris pas mal de fun à la créer aussi, ça j'en suis un. Notamment le spawn. Plus que Cité des Origins d'ailleurs. Mais ouais, Ok, je pense que c'est celle-là. ok. Strat. Est-ce que t'as une anecdote amusante ou un fail en coulisses à partager? Un fail en coulisses, genre qu'on a fait de la merde, je sais pas. Ouais, par exemple. Ouais. Laisse-moi réfléchir. Euh... Alors, du coup, tant que tu réfléchis, j'en profite pour dire maintenant que tu as Strat dans ton équipe, des fails du staff, tu vas en avoir. Aïe aïe aïe. Un tir à balle, Il a c'est une pas perdu là. étonnante capacité pour péter les serveurs. Hein. Il y a Mais- une fois où il voulait me faire un. Je lui dis normalement le serveur, il est pas. C'était pour l'event qu'on a fait à Noël. Et je lui dis normalement le serveur, il devrait tenir, il devrait pas y avoir trop de problèmes tant que les mecs font pas les gros débiles avec. Ça devrait aller. Ouais. Vu que c'était pas un serveur qui était destiné à faire du farm comme une cité ou autre, mais juste à jouer de chill. Ouais. Il n'y a pas normalement de raison que les mecs fassent les débiles. Et là, Strat me dit quoi? Il me dit bah attends, bouge pas, je vais essayer voir. Il me fait quoi? Il me drop 500 000 entités au sol. Oh non. Cette espèce de fou. Et il s'étonne Oh que le non. serveur il crash. Oh non. Aïe aïe aïe. Quel enfer. Je sais. Les fails. Ah ça je peux vous en raconter un. Une fois, je sais plus pourquoi, durant le build de je sais plus quelle cité, il y avait plusieurs staffs, je sais plus, ils étaient dans un portail de land. Ils ont mis leur spawn point dans un portail de land. Et ils faisaient que de se faire TP à l'infini dans le portail. Oh, putain. Et je sais plus, il y en a un premier qui est tombé, le deuxième qui est tombé, il y en avait un troisième, il a essayé de les débarrer, mais il est tombé aussi dedans. Et pendant, je sais plus, bah du coup ils étaient comme des golemons là, coincés à se TP entre end portail et end portail. Enfin, genre, ça, ils pouvaient pas sortir à l'un. Dès qu'ils étaient TP dans le lane, ça les TP dans le portail de lane, du coup, enfin, c'était un cycle infini. Et j'ai dû arriver le lendemain matin pour les TP sur moi parce que ils étaient coincés. Mais ils Ah, peuvent oh là normalement là. changer de dimension avec une commande. Non, en fait, ouais, mais ils avaient pas le temps de taper la commande. Ouais, c'est ça. Ce qui se passait, c'est que en fait, ils étaient TP dans l'end, puis ensuite à leur home, puis re dans l'end, puis re leur home, puis re dans C'est l'end. ça, En fait, et Overworld à la and fin, Overworld à l'infini, genre c'est. Mais T'avais pas. depuis Tu sais, l'end. ça te coupe le chat. En fait. Ils avaient pas accès à la. à la... Celle-là, elle est pas mal. Ah, j'avoue que celle-là, elle est vraiment pas mal. Oh, le Voilà, bourbier. après on. Au lieu de ban les gens, tu fais ça. Ouais. Après, quel autre fail il y a eu, je sais plus. Hein. T'es- Une fois, ils ont failli faire exploser une partie du spawn. C'est colement. Parce qu'il y avait une déco avec de la TNT, parce que c'était un petit tour de TNT. Il y a un ref qui s'amusait à allumer des briquets à côté, et on donné, il allume la TNT. Ça va qu'il y avait un autre staff qui a mis de l'eau direct dessus.
Sinon j'aurais dû refaire genre mon marché, j'avais bien le seum. Voilà, après, il y a eu plusieurs, mais alors le Kill Entity, on en a eu aussi durant le développement de la cité pour le coup, des TP Entity ou des trucs comme ça, où après on était obligé de refaire une partie de la déco, c'était très chiant aussi. Tu m'étonnes. Il y a pire, il y a pire. Comment est née l'idée de ta chaîne YouTube Seco? Celle qui De la chaîne juste- YouTube, Ouais, de la chaîne YouTube. Celle qui bah juste. c'est pour poster les trailers. Ok, ouais. Avant je le faisais sur ma chaîne perso, mais c'était pas très propre, et puis il y avait beaucoup de merde sur ma chaîne perso. Après on a fait une chaîne dédiée, c'est beaucoup plus propre. Voilà. Ne regardez pas les premiers trailers sur ma chaîne, par pitié, ça va vous saigner les yeux. Ne regardez pas les vidéos de ma chaîne, tout va vous saigner les yeux. Les Yoshi qui dansent, ça va aller. Ouais, en fait, du coup, pour résumer, en gros, oui, c'est que tu voulais communiquer sur tes events. De base, tu le faisais sur ta chaîne, donc avec des petits trailers qui servaient Ouais. à des fins de communication. Et au bout d'un moment, tu t'es dit, vas-y, je vais faire un truc plus propre, plus carré, et je vais faire une chaîne vraiment Alors, dédiée qu'à ça. au début, je voulais pas le faire, mais tous les staffs m'ont bien insulté pour que je le fasse. Donc, et au final, ils avaient raison, mais c'est plus propre. Mais au début, je n'avais pas envie. C'est vrai qu'en plus, quand je regarde les tout premiers trailers, c'est bien que ce soit pas sur la même chaîne en vrai, hein, c'est bien. Ah, je sais pas, C'est mieux. en vrai, moi, je trouve ça bien aussi d'avoir des choses qui sont peut-être de moindre qualité, on va dire, mais ça montre aussi en fait l'évolution qu'il y a eu, tu vois. Ouais, après, tu Après, je regardes sais pas. Ouais, pardon. Oui, je disais juste après, je sais pas si effectivement la plupart des gens s'y intéressent, mais moi je trouve ça intéressant de voir l'évolution, que ce soit chez un vidéaste ou chez un artiste, peu importe, hein, que ce soit Ouais, quelqu'un qui fasse de la musique, qui fasse des dessins ou autre. Tu vois l'évolution de la personne, tu vois son amélioration et tout, et je trouve ça super intéressant. ouais, Et bah en tout bien cas, en ce sûr, qui me bien sûr. concerne, c'est pour ça que je supprimerai jamais une vidéo de ma chaîne, parce que même si elles sont pourries, même si je les aime pas pour certaines ou autres, bah elles sont là et puis ça fait partie de ce que j'ai créé. Et voilà, Oui, non, mais j'assume. je suis d'accord, mais voilà. Après, si tu regardes même les premiers trailers de la nouvelle chaîne, enfin de la chaîne qu'on utilise, tu vois quand même le step up, hein, mais après, toutes ces vidéos sont toujours trouvables sur ma chaîne, hein, mais c'est juste que c'est juste moche, hein. Il y a pas de travail, hein. Si tu veux, tu regarderas Ouais, après, après, mais c'est venu, c'est venu avec le temps, quoi. Et puis ouais. avec le temps, puis je pense aussi avec peut-être un petit peu la motivation, dans le sens où bah, forcément ton projet il fonctionne bien, il y a des gens qui sont intéressés et tout, bah, ça te motive pour te donner un peu plus, alors qu'au début bah, tu Oui, démarres, tu sais pas trop ce que ça va donner, tu as et peut-être un puis petit les peu moins de connaissances. motivation. Et les connaissances aussi, ouais, effectivement. Parce qu'au début, je savais pas, et puis quand tu rencontres même des gens qui ont d'autres expériences, heu, c'est ça aussi, hein, très clairement. Il y a Hmm. certains trucs, typiquement dans le staff, je sais juste pas faire. Attends, parce que du coup la question suivante, on y a répondu en soi. Ah, c'était quoi? Ouais, c'était quels sont les objectifs principaux pour votre projet slash chaîne? Donc ça, on y a un petit peu répondu du coup. Ouais, Donc du coup, quels sont vos projets à l'avenir pour les citer, si c'est pas trop leak? bah, on fera d'autres events, après, quand et quels events, ça je peux pas le dire, mais il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Ok, et on sera là. 2026 on va dire. Et on sera là, évidemment. Enfin, Et J'espère on bien, sauf sera là. empêchement, mais sinon on sera là. voilà. Strat? Vous voyez où? Tu vois où Seco dans 5 ans? Ouh là! Ah, Je sais pas, dans 5 ans, je sais même pas où je serai dans 5 ans, donc si tu devais imaginer. j'espère que ça existerait déjà toujours, heu, puis on verra. Précisément, je ne sais pas, mais voilà, peut-être, toujours plus, enfin, Et voilà. mine de rien, 5 ans, ça fait long comme ça, alors qu'en fait, Ah ouais. quand tu le convertis en temps de travail, ça fait pas si long, hein. Si tu mets 5 ans à l'échelle de la série que tu es en train de créer, il y en aura déjà une bonne partie de passé quand toute la série sera sortie normalement. Ouais, ouh, bah, la La série moitié à sortira peu dans près. 2 ans, hein. Ouais, je pense. Ouais, la Après, moitié à je peu me près. projette pas aussi loin perso, déjà je me projette dans 1 an et demi, c'est déjà pas mal. Donc voilà. OK. On verra après. Heu, si vous aviez un budget illimité, quel projet rêveriez-vous de créer? Ouh là, bah, je pense, la même chose mais en plus ambitieux, hein, genre si j'avais un budget limité, je prendrais des vrais animateurs pour faire la série déjà, heu, que Des vrais acteurs et tout? ou voice actor. Bon après, allez, toi, tu as fait une perf masterclass par contre en Rex. On a écouté avec mon staff. Il était choc barre aussi, vraiment, mais Bah, écoute, tant ouais, mieux parce que, franchement, je te mens pas que ça me faisait un peu peur de pas réussir à bien ah non mais retranscrire le tu personnage que j'avais. celui qui a fait la meilleure perf de loin, hein, très clairement, heu,
Ok, T'as bah, pas à merci dégager. bien. On va essayer Euh, de continuer sur la lancée pour la suite, hein, surtout que la suite est encore plus importante. Donc. Ouais, Après là, je serai en vacances, donc j'aurai bien le temps de faire plein de prises et tout normalement. Du coup, ce sera cool. ouais. Voilà. J'ai hâte d'avoir tes retours quand tu liras. Ouais, bah, carrément. Alors là. Et alors, Euh, tu vas passer des jours à te faire spam de fichiers vocaux. Ah bah, sans problème, hein. Sans problème. Du coup, Strat, Comment tu personnifierais Seco? j'ai pas compris cette question. Personnifié, c'est-à-dire. C'est-à-dire, si c'était un personnage, tu le verrais un peu comment? Genre, si si Oula. t'étais une... euh... Laisse-moi réfléchir. Genre, les vibes tu veux que t'essayes que ça fasse... que ça donne. Un peu. Bah, j'aimerais un truc, je pense, un peu fun quand même, mais un peu décalé. Parce que des fois, on fait des trucs que personne d'autre fait. Parce que tout le monde se dit que c'est les pires idées de la Terre, mais pourtant on le fait. Mais bon, ça, c'est chacun son Ça truc, marche. hein. Des fois, ça marche, ouais. Des fois, ça marche pas. Voilà, c'est Ah, comme faut rien. essayer. Hein. C'est ça. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Euh, voilà. Après, ouais, peut-être un truc un peu décalé, qui a une histoire complexe, plus qu'en apparence, peut-être. Ah, en fait, je vais peut-être me permettre un petit peu de répondre, enfin de faire une hypothèse de réponse à cette question à ta place. Euh, Ouais. du coup, on pourrait presque dire, et là je vais raccrocher à Arcane, que ce serait un Jinx en fait. Il y a une histoire sombre derrière, le personnage un peu décalé, des fois il fait des trucs, tu sais pas trop pourquoi. En vrai, j'avoue. J'aime bien la comparaison. J'aime bien la Ouais, c'est comparaison. quand t'as dit ouais, un peu décalé. Vrai, je me suis dit, ah, il y a de la profondeur et tout. J'ai fait, attends, Ouais. Arcane, décalé, profondeur. Jinx. Perso, mon perso préféré c'est Silco, mais t'inquiète. Il est beaucoup Bah, trop relatable. alors, du coup, pour finir par rapport aux questions qui étaient prévues, Ouais. si vous deviez décrire Seco en 3 mots, ce serait lesquels? Faut réfléchir. Original, bon, ça c'est un peu de la self-promotion là que je fais, mais c'est ce que j'espère en tout cas. Euh, Peut-être fun, ce que j'espère aussi. Après, encore une fois, c'est la POV de l'admin, donc forcément, peut-être une POV biaisée. Euh, Après, friendly, je sais pas. Ouais, bah, Je du coup, pense. alors, je me permets de rebondir sur ta POV, mais globalement, alors que ce soit. Bon, après, moi, là, déjà, d'une, je vais parler d'un point de vue perso Ouais, et dire, bah ouais, effectivement, enfin, tu connais mon point de vue là-dessus, j'ai vraiment kiffé le projet et tout. Mais je crois que c'est même de manière globale parce que je me rappelle qu'en fin d'event, en fin de la cité, justement, vous aviez demandé bah, vis-à-vis du lore si les gens avaient aimé ou pas. Et globalement, tout le monde, enfin, même, je crois que c'est même pas globalement, il me semble que tout le monde a dit, franchement, c'est une dinguerie et tout. Hein. le lore, ça c'est un des trucs qui a fait une unanimité, ouais. Ça, Ouais, ouais, plutôt vraiment, comme tout le ça, monde alors je suis plutôt avait. content. Tout le monde m'avait dit ouais c'est une dinguerie et tout et puis enfin on peut voir que ça a été plutôt bien kiffé dans le sens où Ouais. bah, globalement sur les résultats du QCM je crois que même les plus bas ils avaient quand même plutôt une bonne note au QCM et puis qu'on est arrivé il y avait 4 teams sur 12 qui avaient 20 sur 20 quoi de mémoire donc Ouais, c'est vrai. c'est bien signe que ouais ça a intéressé que les gens ils ont accroché qu'ils ont essayé de chercher à comprendre à parler aux personnages enfin, à chercher ce qu'il y avait à chercher quoi. Ouais, bah ça je suis ravi parce que moi je sais pas, j'ai pas l'impression que mes trucs sont si incroyables comme ça, mais après Ouais, c'est... c'était alors, franchement c'était une pure dinguerie et je me permets de m'attarder un petit peu là-dessus, mais je Ouais. donne une note spéciale pour ce souterrain là qu'il y avait sous l'arbre, enfin ce sous-sol qu'il y avait sous l'arbre avec les Ah ouais. fraises quantiques et tout, qui était juste exceptionnel. Vraiment, moi c'est franchement c'est une pure dinguerie ce build. Hein, et il m'a rendu ouf. Il était magnifique, il était incroyable. Il y avait vraiment ce côté, bah, enfin je sais pas en fait, mais il y avait toute l'atmosphère qui s'en dégageait, qui allait avec, et Ouais. encore plus avec les shaders. Donc alors, Ouais. si jamais, je crois que dans le live de conclusion de l'event que j'ai fait, il y a, alors je sais plus qui, mais dans ta team qui justement montrait des choses Jazzy, comme je ça, et qu'il a pense. montré, et il le montrait, ouais, c'est possible que ce soit Jazzy. Et il le montrait avec les shaders, c'était une pure dinguerie avec les shaders. Et moi c'est vraiment ça qui est resté de Ouais. l'event où j'ai vu ça et je me suis dit, waouh! Bah je suis ravi parce que c'est moi qui ai fait cette salle, donc Bah, franchement, c'était une pure dinguerie. hop. Une salle que vous reverrez dans la site d'ailleurs. Eh Spoil, ben, mais... j'ai hâte de la voir. Parce que vraiment, franchement, ça m'a. Après, oui, je suis peut-être un peu facilement impressionnable, mais en fait, cet endroit-là, il avait tout.
il avait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que il avait vraiment une atmosphère qui correspondait à ce qu'il était censé dégager, c'est-à-dire que c'était un petit peu mystérieux, tu sentais le côté antique, et puis tu avais envie d'en voir plus en fait, Ouais. et d'en savoir plus sur les personnages qui étaient présentés à ce moment-là. Voilà, je vais pas m'étendre dessus, mais voilà, et on en saura plus avec la série, donc faudra aller la voir les gars, voilà, c'est tout. Et ouais, moi, en tout cas, s'il y a un truc qui m'a marqué plus que les autres, c'est cet endroit-là. Cet endroit-là et ce qu'il y avait dans cet endroit-là. Ouais, ok. Ravi de l'entendre. Après, c'est moi comme. En fait, le build, c'est moi, j'ai une manière un peu de build un peu décalée. Je suis pas non plus extraordinaire en build, hein, on va être honnête. Pareil à certains staffs. Bah... Je sais pas. Je trouve Oh. que certains staffs du temps, il y a un staff qui build mieux. Mon responsable, je trouve qu'il build mieux que moi. Mais moi, ce que en fait, j'essaie de faire dans le build, je réfléchis toujours, genre, l'histoire derrière, tu vois. Bah, déjà, je connais le lore, donc c'est plus facile. Mais genre, même des petits builds, des fois, je me dis, tiens, cette pièce, tu vois, je sais pas comment te dire, genre, Bah, réfléchis à l'histoire derrière. tu rigoles, mais en fait, c'est ça qui fait, entre guillemets, tout dans le build, dans le sens où c'est bien d'avoir un truc qui a une belle forme, qui a des belles Ouais, textures, je suis qui a des d'accord. belles, qui a des beaux trucs, mais s'il y a pas, en fait, c'est les petits détails qui vont ajouter de la vie à l'endroit et qui vont le rendre plus vivant, plus intéressant, plus accrocheur. Enfin, je sais pas comment dire, mais Oui, 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 c'est ça. Ah, je suis d'accord, parce que ces des petits fois, même. détails-là qui vont tout faire. Des fois, je vois même des builds dans d'autres structures ou d'autres trucs. Alors, ils sont extrêmement stylés, mais des fois, le truc que je me dis, c'est. On a un peu l'impression que c'est. Comment dire? Ils présentent juste leur capacité en build, mais il n'y a pas d'histoire derrière. Genre, je sais plus. Tu vois, il y avait un event, je sais plus sur quel thème c'était. Mais genre, t'avais une petite ville au centre, des énormes terraforming de Pokémon à côté. Alors, c'est extrêmement stylé. Je saurais absolument pas faire ça. Ça fait un peu en mode. Je sais pas comment dire, c'est en mode. Ils montrent juste qu'ils savent build, tu vois. Ouais, en fait, ouais, enfin oui, effectivement, c'est vide dans le sens où ça manque de détails. Je vois, c'est quelque chose que j'avais essayé de refaire un petit peu chez toi, le gamer. Malheureusement, j'ai pas été build beaucoup chez toi, mais où en fait j'ai essayé un petit peu d'attribuer, genre, je sais pas, entre guillemets, un rôle ou une histoire un peu à chaque maison que je pouvais Ouais, poser ou autre, et du coup d'essayer de faire un intérieur qui correspondait à ce thème-là, ou de faire. Ouais, je sais pas, moi, par exemple, on avait le forgeron où tu avais un côté où ils vendent, je sais plus, qui était dédié aux armures, un autre qui était dédié aux armes, aux outils, et même dans sa déco intérieure, il avait sa petite maison à lui, mais qui était au-dessus de son échoppe. Enfin, ouais, et ouais. de rendre ça vrai pour un peu tout, en fait, ce qu'il y a. Et ça fait que chaque. En fait, si tu fais un build avec 200 maisons, mais qui sont toutes les mêmes, qui n'ont pas de décoration spécifique ou autre, c'est beau, mais c'est vide. Alors que Oui, si tu essaies de faire une histoire, de te créer une histoire pour chaque maison, de te dire un petit peu entre guillemets qui vit dedans, qui fait quoi, bon c'est vrai c'est pour une ça. maison, pour un gros build, hein, c'est vrai pour les deux, bah, tu vas forcément du coup y aller à petits coups de, enfin un coup de petits détails qui vont donner toute la vie à l'endroit et tout Ouais, tout à l'intérêt fait, en fait. tout à fait. Après, ça dépend de ce qu'on veut, parce que nous, le lore, ça c'est un truc que moi j'aime bien. Et c'est pour ça que je mets le QCM du lore, c'est pour forcer les gens à le faire, parce que sinon, je pense que la majorité le ferait pas. Parce que je sais, il y avait déjà des cités où on avait mis un lore, et personne ne le faisait. Parce que comme c'est un event de farm, les gens s'en foutent. Ouais Après, c'est ça, mais après c'est niveau. ça dépend des bulles, parce que par exemple, ce genre d'event, il n'y a absolument pas de lore, et c'est normal, parce que c'est des gros farmers, et ils s'en foutent. C'est adapté, tu vois. Ça dépend en fait de ce que tu veux faire. Ben, pour le coup, en fait, c'est comme c'est fait, c'est bien fait dans le sens où, ouais, effectivement, si tu mets pas un event qui est lié au lore, je pense que les mecs vont pas s'y attarder dans le sens où Ouais, ils vont pas vouloir perdre 2 ou 3 heures à aller tout à voir du fait. lore et à pas farm, tu vois. Tout à fait. Alors que du coup, là, avec le QCM, d'une, ça te donne un intérêt d'aller le voir et puis ça te force à approfondir un peu les choses et aller Oui, il y a au moins une chercher des personne trucs par. parce qu'il y a des petites choses qui sont un peu cachées ou autres. Et grâce au QCM, tu sais qu'il y a des choses cachées, tu sais qu'il te manque des détails des fois et Ouais, ouais. il Ouais, faut aller les surtout ce que chercher. j'essaie de faire, QSEM, tu sais, c'est que tout soit dit explicitement quelque part. Alors le premier QSEM que j'avais fait, je l'avais pas fait, et c'était très con d'ailleurs, et les joueurs m'ont bien fait remarquer. Mais après, les deux dernières cités, ce que j'ai fait, il y a toujours un endroit où c'est dit explicitement, donc comme ça au moins les joueurs ils savent, tu vois, t'as pas de moment où tu te dis ah ouais, ça se trouve, c'est juste mal fait, non, non, c'est juste que t'as pas trouvé, tu vois. Ça c'est Ouais. mieux. C'est plus simple pour les joueurs, je pense. Et salut Gardien, comment tu vas? Et du coup, Gardien confirme que c'était une bonne idée le système de l'or avec les PNJ, etc. dans la cité. Ah, nice alors. Et Vous ouais, m'envoyez ravi. et oui, oui, en plus, ouais, je confirme, mais c'est doublement bien, ça va très bien, merci. C'est doublement bien dans le sens où,
en plus de ça, bah, c'est un event de farm, donc logiquement, bah, t'arrives et tu farmes, tu farmes, tu farmes. Bon, nous, notre équipe, on n'a pas trop fait ça parce qu'on a un peu des gogoles, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça permet aussi de te couper un petit peu cette session de farm là et de te poser un petit peu la tête sur autre chose et de pas être Ouais, H24 dans le farm, quoi. ouais. Donc, et puis le fait qu'il n'y ait pas de, de, de timer, on va dire, pour le faire, bah, ça veut très bien dire que si tu veux, bah, tu te dis, bah vas-y, je fais des questions 1 à 3 le vendredi, 4 à 6 le samedi, et puis le reste le dimanche, tu vois. Ça Oui, c'est permet ça. aussi de découper le truc comme ça, et ça, c'est cool. Ouais, bah l'idée c'est ça, que tu puisses faire comme tu veux, parce que moi je serais les joueurs. Ce que je ferais clairement, c'est tu explores un peu comme tu veux et tu remplis au fur et à mesure, hein, parce que sinon c'est Moi, j'ai one shot. J'ai très one one shot, shot. j'ai pris un après-midi pour le faire, et ouais, ouais. En fait, de base, je m'étais dit comme ça, enfin pareil, tu vois, genre, ouais, je vais faire ça. Alors attends, le mélange trouver du lore et chercher des têtes dans le spawn, les deux vont bien ensemble. Oui, tout à Au fait. moins, ça force tout le monde à chercher un minimum. Ouais, exactement. C'est ça, c'est aussi Exactement. l'idée. En fait, de base, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, vas-y, je vais faire ça. Et sauf qu'en fait, j'ai assez vite vu la teneur du lore et la complexité du lore. Et je me suis dit, ok, non, je vais me prendre un moment où vraiment je vais faire que ça. Parce que justement, j'étais pas non plus sûr que. Alors, déjà de base, je pensais qu'il y avait un timer sur le QCM. Et en plus, j'étais pas tout à fait sûr que, comme tu l'as dit, toutes les réponses soient explicitement dites. Et je me suis dit, en fait, il va y avoir des combos de PNJ qui vont te donner des axes de réflexion et il va falloir les assembler ensemble pour faire des déductions logiques par rapport aux questions. Alors qu'en fait, non, pas du tout, comme tu as dit, tout est dit de manière explicite C'est par ça. les PNJ à un moment. Mais bon, du coup, comme j'étais parti de cet axe de réflexion-là et que 2 heures après le début de l'event, j'avais les collègues qui cherchaient les têtes et qui m'envoyaient 50 000 screens de dialogue de PNJ, j'étais en mode. Ouais, ça va faire beaucoup, va falloir y aller d'un coup et faire ça propre d'un coup. Bah du coup, on peut attaquer la partie libre. Alors, je propose au chat, si vous avez des questions spécifiques à poser, allez-y, c'est le moment. Comme il y a un décalage, moi, je vais en profiter pour. On t'a harcelé des screens de moi carrément. Je vais profiter du décalage pour poser entre guillemets ma première question. Parle-nous de la cité de l'enfer, justement. Tu disais que c'était compliqué. Parle-nous-en en détail. Oui. C'est la deuxième cité, hein, Alors, pour info. le deuxième event. Alors déjà le nom était très prémonitoire pour le coup. Cité de l'enfer. Alors pour le coup il y avait plus de gens que la première cité, donc devait être 40 joueurs. Sachant que les staffs jouaient aussi à l'event, ce qui pose aussi des problèmes évidents quand tu y repenses. Comment dire, je pense qu'il y a tous les aspects où ça s'est mal passé. Les joueurs étaient absolument infects, majorité, genre vraiment infects. Il y avait des bugs. Le build était vraiment immonde. En y repensant, genre c'est immonde. Je sais pas. Et le gameplay, on avait eu un concept pour cet event. C'était que tout se passe dans le Nether. Ce qui Ok. déjà est chaud. Ouais, là c'est. Ouais. Sauf que, comme on est des sadomaso, tu connaissais Incendium ou pas? Pas du tout. Non plus. Alors, si vous voulez, je t'envoie le. En gros, je vais vous expliquer. Incendium, c'est un datapack slash mode, mais c'est un datapack à la base, qui change la génération du Nether. Alors, c'est extrêmement stylé. Genre, t'as des biomes custom, presque des nouveaux mobs. Alors, ça reste des datapacks, mais genre des blazes spéciaux, des trucs comme ça. Des trucs, c'est vraiment incroyable comme mode. Je vous conseille, enfin, comme datapack, je vous conseille de le tester. Et ça, par contre, ça rend le Nether plus difficile. Et du coup, on s'était dit qu'on allait mettre ce truc et que t'allais commencer tout nu là-dedans. Oh la vache. Et voilà, donc t'imagines, on avait rajouté des crafts custom en plus pour que tu puisses avoir de la bouffe et tout, mais c'était juste beaucoup trop dur, déjà de base. Sachant que t'avais pas accès à l'overworld, déjà je pense que en y repensant, on aurait dû laisser les gens spawn dans l'overworld, faire leur stuff là-bas, et après même si tout était vendable que des items du nether, ça aurait été beaucoup plus agréable à jouer, mais ça, c'était... J'avais pas assez de, tu sais, D'expérience et de recul, ouais, pour le. Ouais, pour le savoir. Hmm. Aujourd'hui, jamais je referai un truc pareil. Truc marrant, 1 ou 2 ans après, t'as The Guild qui a fait une cité où il y avait ce datapack installé. Comme quoi on a prédit que les streamers, ça, c'est très marrant. Où il se faisait enculer par des Magnifique. piglins. Même lui il se fait enculer, donc vous imaginez des joueurs tout nus, qui sont pas des gros farmers pour le coup, là-dedans. Ouais. C'était très chiant, il y avait du streamac, il y avait du cheat. Un ref qui à un moment donné avait volé devant un. Enfin, il était en fly devant un staff, tranquillou. Euh, et après quand il se fait ban, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, bah, d'accord. Ah, c'est Mako, elle lag. C'est ça, ouais. Enfin, non, ça c'était pour rigoler, mais il avait X-Ray aussi, mais ça c'était pas vrai. Enfin, bref. Oh là Et là. je c'était des cas. Et en plus, c'était des grosses équipes, c'était des équipes de 8. Il y avait 5 Ok. équipes. Donc, il y a une première équipe qui a FF à cause de difficultés. Sachant qu'en plus, on avait prévu un event de 5 jours.
parce qu'on avait les yeux plus gros que le ventre, et ça a été préparé en 2-3 mois, donc le bordel. Mm. Il y a une première équipe KFF. Ensuite, je sais plus, il y a une deuxième équipe qui a été ban parce qu'elle streamait, qu'ils étaient insupportables. Donc après, il restait plus que 3 équipes. Donc la mienne, une autre, et une équipe, l'équipe Fourre-tout, où il y avait genre 2 joueurs qui jouaient. Et cette équipe était trop chiante aussi. Comment dire, il streamait, il faisait que 2 kills, il s'insultait dans le chat. Voilà, et donc à la fin, ça a fini avec. On les a tous bannis, cette équipe-là. Et on a arrêté l'event parce qu'on n'avait pas continué à 2 teams. Et voilà. Ok. L'event, il n'y a pas eu de fin à l'event. Et même les events du soir étaient claqués au sol. Genre, on avait fait, je sais plus, un event où il fallait résister à des vagues de mobs. Mais on n'avait rien que préparé quasiment. Donc les joueurs attendaient pendant 3 ans pour qu'il y ait 5 mobs qui viennent dessus. Enfin bref. Vraiment, Ok. vraiment de la merde. Ouais. Voilà. Bah, après, voilà, en soi, c'était le deuxième event. Ouais, Vous avez, enfin, je pense que ouais, vous avez voulu faire un truc qui était plus complet et plus complexe que c'est le ça. premier. Trop ambitieux. Et ouais, voilà, vous avez été un peu trop ambitieux sur le coup. Trop ambitieux, ouais. Parce que même aujourd'hui là, avec l'expérience qu'on a, je suis pas sûr que je tenterai un projet aussi ambitieux. C'est du suicide. Parce que le côté nouvelle feature à ajouter, enfin, le step-up était impossible à faire. Alors, il y a Gardien qui dit le problème des cités, c'est que à part Ekalia, les gens dans les autres communes, ils ont aucun respect. Ouais, à part Ekalia et Citaven, il y a du respect aussi, c'est vrai aussi, les gens ils ont pas vraiment de respect pour les petits groupes, c'est tout à fait vrai. Je suis parfaitement d'accord, hein. Alors, C'est moi, très il y a quelque difficile. chose qui m'a fait beaucoup rire dans votre Ouais, cité. C'est que les gars, enfin, la plupart des teams qui étaient là, les mecs, ils jouaient leur vie. Et oui, c'était, mais en fait, enfin, oui. Alors ça là, avait aucun sens dans le sens où limite les mecs, enfin, ça allait pas jusque oui. là, mais ça en était pas loin parfois. Limite, ils s'insultaient entre eux dans le chat. Et Ah à oui, la oui. seconde où l'event a fini, les gars étaient les meilleurs amis du monde et ils déconnaient entre Mais eux. c'est ça, hein. Mais c'est ça, c'est J'étais le là en pire, mode, c'est mais les vraiment gars, ça. qu'est-ce qui vous arrive, quoi? Mais c'est comme ça, en fait, c'est comme ça un peu dans cette commu. Alors pas tous les joueurs, je connais des joueurs, qui sont des gros farmers qui sont chill, mais c'est un peu, ouais, il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça, ou même j'avais déjà vu des joueurs, une cité qui avait une asset de, je sais plus, doxer une équipe, heu, Oh la vache! parce que Mais c'est soi-disant ils une se faisaient dinguerie, focus, hein. et en fait, ouais, ils nous avaient dit, nous ils s'étaient pas contents parce que nous on a dit qu'ils se faisaient pas focus parce qu'en fait, c'était un event où juste ils s'étaient retrouvés en sandwich, mais c'est pas du focus, c'est juste qu'ils s'étaient retrouvés au mauvais endroit quoi, genre tu vois? Heu, mais ouais, c'était il y a des Mm. gens vraiment ils jouent leur vie. Après c'est leur manière de jouer, c'est des gros tryharders, c'est une manière de Mm. jouer. Moi c'est pas ce que je préfère, mais il y a beaucoup de gens Ouais, qui du jouent coup, comme ça. Gardien complète en disant la preuve, j'ai fait la cité des Kalia le week-end et la semaine Ouais, d'après. avant, ouais, J'ai fait on la y était vôtre aussi, et j'ai reconnu toutes les teams et c'était vraiment deux ambiances différentes. ouais, 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 Mais moi en fait, enfin, je sais pas, ce comportement me fait marrer parce que du coup, justement, là, du coup, on a bien la preuve que les mecs ils se connaissent, tu vois, genre même entre teams, ils se connaissent, les ah gars, oui, ils ont non, mais ils l'habitude de faire connaissent, des ils trucs sont ensemble et potes, tout. non, non, mais oui, ils sont Ils sont potes, mais une fois rendus dans la cité, il y a plus d'amitié, quoi. C'est vraiment les ah mais mecs se oui, mais bien sûr, défoncent mais oui, entre eux. Et bien mais en sûr, fait, c'est ça. je comprends même pas ce move-là parce que tu vois, on peut prendre Je sais pas. l'exemple parallèle où, donc par exemple, Xemu qu'on connaît, il était pas dans notre team à nous, il était dans Ouais, une autre team, et pourtant ça s'est très bien passé, tellement bien passé qu'à la fin on n'avait plus rien à foutre et on a essayé de join nos deux bases avec justement l'aide ouais, des staffs pour rejoindre les deux bases. Enfin, c'est vrai. ça avait aucun sens à la fin, quoi. Mais du coup, voilà, en fait, je sais pas, nous on arrive à se connaître et à pas se tirer dans les pattes, même si on n'est pas dans les mêmes équipes. Après c'est que vous êtes pas le même type de joueur, vous êtes plus des joueurs Ouais, chill, un peu comme ouais, il y a moi de ça du coup. aussi. Parce que moi En je fait, suis clairement enfin, un joueur chill. vraiment, genre, nous, il y a eu, je pense, il y a deux facteurs qui ont joué. C'est, alors déjà, on se connaissait de l'event de Noël organisé par Strat, pardon. Ouais, donc Et en c'est fait, des pour petits beaucoup, kilomètres, hein. ouais, on s'était pas revus, on n'avait pas vraiment refait de trucs ensemble entre temps. Donc là, du coup, c'est vraiment un petit peu déjà l'occasion de se revoir, de rejouer ensemble tranquille. Donc je Ouais. pense qu'il y avait un petit peu de ça. De toute façon, ça a été annoncé. Enfin, moi, en tout cas, je sais que quand j'ai été démarcher un petit peu les copains pour leur demander de venir, direct, c'était dans les premiers trucs que je disais. Je disais, par contre, on n'y va pas avec l'objectif de gagner, quoi. On y va pour s'éclater, puis on fera ce qu'on pourra, et puis basta, quoi. Ouais, ouais. Ouais, moi c'est un peu aussi comme ça quand je fais les events, de toute façon on sait qu'on va pas gagner. Et il y a des gens, ils sont vraiment là pour gagner, donc après c'est une autre mentalité, tu vois, c'est comme du sport quoi. Les gens ils font Ouais, du bah, sport. après, comme du sport, ouais, non, parce que même moi, enfin, je sais que dans le sport, j'en ai fait, et en compète, en fait, ça dépend des sports, quoi. Il y a des sports où, Oui. bah, c'est pareil, en fait, c'est comme là, ça dépend des communautés, tu vois.
Il y a des Ouais, sports par où exemple, ouais, ça va être alors, beaucoup à se tirer dans les pattes et d'autres où ça va être beaucoup de ouais, respect, d'encouragement et tout entre les concurrents, quoi. bah, je crois qu'au foot, c'est aussi un peu cancer. Alors, je regarde pas le foot, mais Ouais, il me semble qu'au foot, je les vois, effectivement, c'est cancer, je ouais. les Ça vois a à peine tendance à trébucher et ils se disloquer. jettent par terre, donc c'est un peu. Ouais, mais même comment dire, dans un niveau qui est pas forcément très élevé, les gars, ils arrivent à s'insulter entre eux, à s'engueuler ou autre. Ouais, Euh, Alors que ouais, effectivement, dans les sports dans lesquels j'étais, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les mecs, ils vont s'encourager entre eux, ouais, bah, enfin, c'est ouais, mieux ça. ils vont être chill et puis ils vont plus venir, genre en mode la compète, c'est un petit event où tu revois les copains comme ça, comme nous en fait là. Et du coup, ils viennent, ils se voient entre copains, c'est limite, ils vont se faire l'apéro après. Ouais, ouais, je vois. C'est ouais, c'est vraiment plus dans cette idée-là. Bah, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à des anecdotes sur les cités? Oh, pas trop, mais je peux t'en sortir un peu random, hein, Allez, des anecdotes. allez, Ça, vas-y, vas-y. j'en ai pas mal. Tu veux des anecdotes de quel type? En vrai, comme ça, ce sera plus simple, je pourrais te donner le Euh, temps de réfléchir. Marrante? Marrante? Ouais. Vas-y. Alors là, c'était par rapport à une équipe chiante. Je me souviens, alors, pas la cité Origin Legend. T'avais une équipe, un peu de tryhard aussi, ils avaient effacé leur cité à faire une ferme à cactus. Sauf que le dernier jour, en fait, il y avait une nouvelle économie qui était les disques, qui était beaucoup plus rentable. Donc ils avaient un peu le seum parce que du coup, ils ont perdu 5 places d'un coup. Enfin bref. Du coup, ils se sont mis à faire une ferme à creeper. Sauf que leur ferme fonctionnait pas. Du coup, je reçois un MP assez salé d'un gars qui me dit: ouais, c'est honteux que vous killiez pas les abeilles et les animaux d'autres gens. À cause de vous, notre ferme elle fonctionne pas. C'est pas juste. Limite, il allait m'insulter, presque. Sauf que du coup, je vais dans les bases des autres joueurs. Je regarde leur ferme à creeper. Elle fonctionne totalement. Les creepers qui spawn, elle fonctionne des masses. Je vais voir sa ferme à lui. Sa ferme fonctionne pas. Il s'avère qu'il a oublié un détail, le gars. Lui, il a fait sa ferme au ras du sol. Ok. Les creepers pouvaient Bah spawner oui, ça se partout. connaît dans les caves, ouais. Ça spawnait partout sauf dans sa ferme. Là où les autres équipes l'ont fait soit très très haut, soit au-dessus de l'océan. Voilà. Bah ouais, c'est ça, parce que oui, forcément, lui, du coup, les mobs, ils allaient spawner dans les caves, les trucs comme ça, donc bah, ça a niqué le mob cap. C'est ça. Je m'étais pris limite voilà, hein, juste parce que le gars était con. Après, je sais plus ce que j'avais répondu. Je crois que j'ai dû lui dire juste mec, t'as mal fait ta ferme. Euh, voilà. Et Bonjour, puis merci d'aller regarder un tuto ferme à creeper sur YouTube. c'est ça. Et après, plus tard dans l'event, cette équipe-là, parce qu'ils étaient 4, il y a un des refs qui était déjà insupportable, qu'on avait déjà mute plusieurs fois, qui à un moment donné, il a craqué mentalement, parce que malgré ce qu'ils ont fait, ils ont fini 5ème, je crois, en termes argent. Et puis après qu'il ait encore fait du sum dans le chat, après t'as tous les autres équipes de gros tryhards qui se soient mis à leur chier dessus, parce qu'ils en avaient marre. Ça c'était très marrant aussi, quand t'as d'un coup tout le serve qui s'est mis à leur dire c'est bon, fermez-la, on en a marre, vous êtes que des rageux. Ça c'était très marrant, l'effet inverse. Des fois, les gens sont fous, mais des fois, ils sont fous dans le bon sens. Voilà, donc je me souviens, j'étais en voc avec les staffs, ça m'a bien fait marrer. Et puis après, je sais plus, je suis tranquille, t'es en train de me balader dans le spawn. Et là, j'ai Jazil qui me dit: wesh, il est en train de fly. Je me TP sur lui, il y a le joueur chiant qui est tranquillou en train de fly devant nous. Il s'est fait ban instant. Mais vraiment, genre fly, genre il nous regardait, hein, tu vois, genre. Salut, On l'a ban. On l'a ban instant, puis les deux autres joueurs de son équipe se sont mis à insulter dans le chat, qui ont été ban aussi, et il restait plus que le chef d'équipe à la fin. Voilà, Pas mal. incroyable. Pas mal. Super l'équipe. Alors, j'en profite pour glisser une petite question comme ça. Il y a le gardien qui demande comment vous faites pour choisir l'économie et les events qui seront choisis dans les cités. Et je vais en profiter pour les filer, donc tu réponds à la question. Du coup, comme ça, je laisserai Strat enchaîner s'il y a des trucs à demander et tout. Moi, j'en aurai d'autres après. Mais Ouais, alors je vais les juste fumer events, vite fait. ça dépend de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on peut faire, parce que les events c'est chiant, enfin, faut pas que ça demande trop de travail. Par exemple, on met souvent le bingo parce que c'est un truc simple à faire, on a déjà un plugin, donc ça dépend de la facilité, de ce qu'on a envie de faire juste. Et l'économie, c'est un peu compliqué, parce que pour faire une bonne économie, c'est extrêmement compliqué. Et moi, j'ai clairement du mal. Bah, on essaie de prendre un peu des items et puis on réfléchit au prix, comment les joueurs pourraient essayer d'y farm. C'est un peu, faut y aller, on y va à tâtons, quoi, on va dire. Que ça, derrière. Je sais pas trop quoi dire de plus. Et bah, gardien se bouffer une Après, pub. Aïe. Ah là là, il a pas entendu la Aïe, fin de aïe, ta aïe. réponse. Bah, je disais qu'il n'y avait pas vraiment de méthode précise, c'est juste un peu ce qu'on a envie de faire par rapport aux events et ce qu'on peut réussir à faire facilement. Je crois Et qu'il est encore l'économie, en bah. pub. Oh putain. Dites-moi quand il est hors de la pub.
Je, Aïe aïe aïe. je peux même pas le savoir, je me suis sub à Rex. Ah. Il y a la pro qui a pas de pub. Ah ah. Bah, tu vois, gardien, la prochaine fois, viens sur mon stream, t'as pas de pub. On va sur YouTube direct. Dis-nous quand c'est bon pour toi, gardien. C'est vrai. C'est vrai qu'il nous entend pas du coup. Il va falloir répéter ça toutes les 5 secondes. La pub aura eu raison de lui. Aïe aïe aïe. Là, après, pour les anecdotes, je peux essayer d'en trouver d'autres hein, si vous voulez, mais. Ça va plus de 2 ans donc j'ai beaucoup d'anecdotes. C'est good, ça y est, il nous entend. C'est fini. Ah, donc ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode précise pour les events. C'est juste par rapport aux événements du soir, en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on trouve fun, de ce qui est faisable et des retours qu'on a eu pour précédents events. Genre, s'il y a un truc qu'ils ont bien aimé, des fois on le remet. S'il y a un truc qu'ils ont détesté, on le remet pas. Et par rapport à l'économie, on y va un peu à tâtons, genre on essaie de faire le plus équilibré possible. Souvent on fail, mais on essaie un peu au feeling, tu vois. Let's go. J'adore ces blancs. Voilà, après je sais pas si vous avez d'autres questions, si. Sujet, je sais pas. C'est dur Et de vous voulez faire. j'essaie de trouver des anecdotes, je sais pas. C'est dur de faire une bonne économie, dit gardien. Il a dit quoi? Gardien, il dit c'est dur de faire une bonne, ouais, une bonne économie. Oui. Oui, oui, ouais, surtout quand on n'a pas énormément d'expérience, mais c'est extrêmement dur. Enfin, en fait, faut prévoir tout ce que les joueurs font, et sachant qu'on n'est pas vraiment des gros joueurs, nous, en fait, des fois, on pense pas juste à ce que les gros joueurs vont penser. Genre, typiquement, cette économie-là, je sais plus, il y avait les slimes. Moi, genre, la ferme qu'ils ont fait, je la connaissais même pas, tu vois. Genre, c'est pour ça que ça. Mais après, je sais maintenant, cette ferme-là, c'est mort, plus jamais je mets des slimes à vendre, tu vois. Mais c'est pas compliqué, parce que les gros joueurs, ils connaissent vraiment Minecraft dans les aspects techniques et tout, donc c'est très très compliqué de faire une bonne économie, c'est un des trucs les plus durs. Voilà. Une autre question de Yark. Ouais, Ouais. de Yark. Et les séries, vous allez faire comment, vu qu'il n'y a pas de mode pour filmer? Bah, c'est sur Minecraft, donc si, il y a des mods qui existent. Bah, je les connais pas tous, mais ça va le faire. Il y a des trucs assez simples que. Essayer d'y aller à tâtons, quoi. On découvre. Un gardien qui dit il y a toutes les fermes, etc. à connaître et à prendre en compte. C'est vrai. ça, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que si tu vois un item, tu dois même limite chercher à chaque fois sur internet toutes les fermes qui existent, leur production, faire des calculs. C'est extrêmement chiant, sachant qu'il y a quasiment tous les items du jeu qui sont farmables. En fait, faut pas non plus mettre des items farmables à la main, parce que si tu mets de la stone, comme c'était Kalia, une fois ils avaient fait ça, je crois, bah, les gens vont juste se tirer une balle dans la tête. C'est chiant. Mais si tu mets aussi des trucs trop facilement farmables, bah, tu pètes l'économie. Du coup, ça, s'il y a vraiment un entre-deux, c'est très très compliqué. Ouais, de la stone, c'est vachement drôle. Quoi? C'est vachement drôle, hein, la stone, quand même. Ah ouais, ouais. Et oui, je crois, mais il y avait The Game même qui avait joué, je crois, une fois. J'avais vu sur sa vidéo, où je crois que c'était la stone qui était rentable. Et toutes les grosses équipes avaient passé un week-end à fermer de la stone, quoi. Après, c'est extrêmement dur de faire une bonne économie. Donc, nous, à chaque event, t'as un item qui est pété et qui broke toute l'économie. Et genre, je peux te dire précisément à chaque cité, à part la cité de l'enfer, mais bon, quel était l'item à farmer. Je me souviens très bien. Un gardien qui dit après, il y a certaines cités qui interdisent les fermes full auto et qui acceptent les fermes semi-auto. Vous pourrez mettre ça pour la prochaine. Ça serait un peu plus simple. Ouais, après à la fois c'est pour pas pénaliser tu sais, les grosses équipes parce qu'elles aiment bien aussi faire des fermes. Donc je sais pas, faut trouver un équilibre quoi. Arex Gaming. Alors je suis plus en vocal autant de fumer, mais je sens Strat qui a court d'inspiration. Donc présente-nous un peu les membres de l'équipe parce qu'on a parlé un peu parlé d'eux alors que leur implication est importante quand même. Oui, si tu veux, je peux te présenter les gens de l'équipe. Hop. Je peux aller sur le site. L'équipe. L'équipe s'est construite au fur et à mesure du temps. Il y a moi qui suis du coup le fondateur. Je touche à pas mal de domaines, notamment le build, le lore c'est moi qui fais en entier. Build je fais beaucoup aussi. Je suis aussi réfléchir au concept. Voilà. Après développement par contre je suis une sub en développement. Je sais pas développer. Voilà. Après t'as Panda qui du coup est administrateur. C'est mon second.
Il gère surtout la modération, aussi un peu le site web. Donc voilà. Il est pas trop dans l'aspect créatif parce qu'il s'y connaît pas trop en build. Il y a Vritiki qui est responsable du coup, qui est aussi très impliqué dans le build. C'est avec lui qu'on a fait quasiment tout le build de la précédente cité. Qui s'y connaît aussi pas mal en dev, c'est un gros crack des datapacks et des command blocks, c'est un malade ce gars. Euh, il fait des trucs vraiment. Alors, le démineur c'est lui, et c'était fait full datapack plugin, enfin full Vanilla. Donc voilà, vous voyez le niveau. Après, Jazzy c'est un staff, voilà. Il s'y connaît pas trop en build, mais des fois il nous aide quand même. Voilà, il est marrant Jazzy. Tout le monde est marrant. Mais... Giro il est builder aussi. Tout le monde participe un peu à la modération. Donc, il était pas trop dispo la précédente fois, mais sinon il build aussi avec nous. Pamplemousse du coup, il est modérateur. Il est là depuis, c'est un de ceux qui est là depuis le début. Il m'aide beaucoup à faire les trailers parce qu'il il a une chaîne YouTube aussi. Il fait des dingueries en termes de vidéos. D'ailleurs, toutes les chaînes YouTube et Twitch des gens sont trouvables sur le site, hein, si vous voulez. Puis il fait aussi des dingueries qui m'aident à faire les trailers. Après, il y a qui d'autre? Martin Lavallee qui nous prête les serveurs, notamment Event. C'est le GOAT aussi. Il nous avait aidé à modérer. Valentin, il fait les logos. Les logos. Donc vous pouvez voir là sur le truc de Strat. Logo Seco et le logo City of Origin, c'est lui qui les fait. Qui sont beaucoup plus jolis que les sales merdes qu'on avait avant. Vous voyez City of Legend, vous voyez le step up qu'il y avait. Voilà, parce que c'est aussi. Voilà. Moi, je ne m'y connais absolument pas en logo, donc heureusement qu'il est là. Hop. Ensuite, il y a Nef, qui est aussi modérateur et qui normalement sait aussi faire du dev et tout. Voilà, il n'a pas pu modérer malheureusement en dernière cité, mais hop. Vous en entendrez plus parler de lui, je pense, avec la série. Je n'en dis pas plus. Voilà, il y a toi, le gamer, du coup, car je vois à la dernière cité. Je te laisse te présenter. Blanc. Oui, oui, c'est moi. Voilà, c'est lui. C'est moi. Voilà. Après, il y a Pseudo trop cool qui est modérateur aussi. Enrower qui est modérateur. Happy. Et après, on a différents consultants qui sont pas dans le staff, mais qui nous aident un peu. Notamment gros big up Avdos Sekai, qui jusqu'à présent est la seule personne qui savait vraiment faire des plugins et qui a facilité grandement sur la dernière cité. Parce qu'avant, en fait, on devait mettre manuellement chaque joueur dans chaque équipe avec 3 plugins d'équipe. C'était juste un enfer. Et grâce à Avdos Sekai, on a un petit plugin, j'ai juste à mettre dans un fichier. Et ça le fait tout seul. Donc vraiment, il nous a sauvé du temps. Voilà, après, il y a il y a tout qui Café aussi Economy et BX Alpha, mais il a rejoint récemment, donc pour le moment, on n'a pas encore eu trop le temps de travailler ensemble. Voilà. J'ai fait le tour du site, je pense. Ok. Alors, je vite fait le temps, le temps de poser une autre question. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, parce que on l'a pas dit, et c'est vrai que que ce soit Strat ou moi, on est au courant, donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas pensé à la question, mais la chronologie, comment dire, comment va être découpée la série et la chronologie de sortie de la série. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors ouais, alors la série va être découpée en 9 épisodes. Donc en gros, il y a 3 parties avec à chaque fois 3 épisodes. Donc c'est un peu comme des mini-films, des films si vous voulez à chaque partie. C'est des épisodes idéalement d'environ une demi-heure. Après ça sera variable hein, en fonction. Et la chronologie de sortie, alors ça je ne peux rien garantir. Sachez que ça prendra plusieurs mois entre chaque partie. Donc ça dépend. J'évite de spoil, mais bon, je verrai là pour la première partie combien de temps ça me prend et en fonction j'estimerai pour la partie 2 et 3. Mais ouais, il y aura entre 4 et 6 mois entre chaque partie en gros. Et puis je pense que ce sera pas avant 2026 le début de la série. En gros. Parce que là, faut que j'en ai à peine de connaître l'animation. Voilà, il y a l'animation, la musique, le voice acting, plein de trucs à faire. C'est assez long pour que ce soit propre. Voilà, après je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Parce que voilà, le format est très inspiré d'Arcane pour ceux qui connaissent. Vous verrez que c'est exactement la même chose. 3 épisodes. Vous espérez combien d'épisodes pas- par jour, par semaine de Yarks? Par jour, par semaine, comment ça?
Je pense qu'il veut dire le rythme de sortie, c'est un petit peu ce qu'on a dit là, du coup, mais par rapport au découpage des parties, est-ce que les 3 Alors, épisodes vont sortir en même temps, par exemple, ou oui, est-ce que ça va être oui, tout à fait. en même temps? Ok. Ça sortira par partie en fait. Parce qu'en fait, on dit que c'est une série, mais en soi, il y a que 9 épisodes. Donc, en gros, ce sera comme 3 films si vous voulez, parce que chaque partie fera en gros 1h30. Donc, en gros, il y aura partie 1 avec les 3 épisodes, puis partie 2, 4, 5, 6, et partie 3, 7, 8, 9. Voilà. C'est vrai que la question de Yark, elle est intéressante parce que même moi, en fait, j'avais imaginé ça un petit peu comme les animés où tu as un épisode qui sort par Ouais, semaine. Alors évidemment, bon, les parties étant éloignées, mais je veux dire, sur la partie 1, par exemple, il y a 3 épisodes. Un épisode une première semaine, épisode 2 la deuxième semaine, épisode 3 la troisième semaine. Donc là, non, du coup, ce sera les 3 épisodes en même temps. je pense, ouais. Alors, j'aurais pu faire comme ça, mais c'est que je pense que comme les joueurs, il y en a aussi beaucoup, c'était farmers. Déjà, je pense que ça va être compliqué que les gens soient intéressés, donc je pense que c'est mieux d'avoir un ensemble qui sort d'un coup. Comme ça, t'as sur un week-end à la limite l'attention sur la série, tu vois ce que je veux dire, plutôt que le tituler sur Ouais. 3 semaines. Comme c'est des petits épisodes de 30 minutes. Parce que par exemple, Arcane, ils font ça pour la saison 1, saison 2. Mais à chaque fois, c'est juste en 3 épisodes qui sortent sur un week-end, tu vois. Donc c'est plus, Ok, ouais. c'est mieux. Si je sortais qu'un épisode, tu te sentirais coupé clairement. Parce que autant chaque épisode fonctionne tout seul, hein, mais tu sens clairement qu'une partie, c'est un ensemble, tu vois, pour le coup. Ouais, effectivement. Alors oui, du coup, oui, je confirme que oui, chaque partie est un ensemble. Ouais, t'as déjà lu la Euh, partie 1 avec juste une voilà. POV, tu vois déjà que ça. Oui, ça suit et du peu qu'on a parlé, un petit peu de comment se goupillait la suite. Effectivement, on sent qu'il y a quand même en fait, Ouais, enfin, je sais tu pas l'as. comment dire, c'est 3 histoires qui suivent, mais qui sont un peu différentes. Enfin, voilà quoi. Les 3 premiers épisodes, ça va parler d'un truc spécifique. Les 3 suivants, ça va parler de la suite, mais peut-être un peu plus tard, et ça va se suivre vraiment, et Ouais, etc. quoi. Enfin oui, il y a vraiment ce découpage là qui est fait. Ouais. ça. Et Je puis vois aussi pas à la trop fin, comment l'expliquer sans spoil, donc du coup, je vais ouais, pas trop m'attarder là-dessus, mais ouais, effectivement, oui, c'est ça, c'est une histoire complète, mais il y a un peu, pas comme des épisodes, hein, plusieurs sous-arcs dedans, quoi, on va dire. ouais, après, c'est peut-être aussi une manière de sortir sur un format qui est plus digérable, on va dire. Sortir une partie complète et pas en épisode, ça te ferait Oui, peut-être à peu près 1h30. C'est vrai c'est que c'est ça. plus compliqué, effectivement, de regarder quelque chose d'1h30, alors que là, 3 petits épisodes d'une demi-heure, un peu tout le monde a le temps de regarder ça tranquille, et si t'as le temps d'en regarder qu'un dans la journée, t'en regardes qu'un, et puis tu regarderas le deuxième le lendemain. Enfin, ouais, Ouais, c'est effectivement, ça. C'est c'est vrai ça. que c'est plus comestible, on va dire. Et c'est ça, c'est mieux découpé, puis c'est plus propre, ça. C'est exactement ça. Ok, ok. Strat, est-ce que t'as d'autres choses qui viennent? Non, j'ai plus rien. Puis personnellement, je vais arriver à court de temps, malheureusement. Ah, ok, Pas de soucis. bah, Bah, je t'avoue que ciao, moi là ciao. j'ai plus grand chose. Du coup, le chat, si vous Ouais. avez quelque chose, c'est le moment. Vous avez peut-être une trentaine de secondes, 1 minute à peu près. Les 3 parties ont un rapport avec les autres parties? Question de Yark. C'est-à-dire en rapport avec les autres parties. Euh, bah, à C'est une la suite. limite, si t'es d'accord, je peux me permettre de répondre vu que je sais. Si tu veux, ouais. Tant que ça spoil Euh, pas. ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bah, de toute façon, je risque pas de spoil sur la partie 2 et 3. Oui, dans tous les cas, c'est pas faux. Mais du coup, oui, en fait, les 3 parties, elles ont un rapport les unes avec les autres. Sauf que ça va pas forcément se passer dans une suite directe. C'est une suite, mais pas forcément directe. Attends, j'essaie de te trouver un exemple. Ça, c'est à voir, mais ouais, c'est une bonne histoire, quoi. C'est qui suit, ouais, comment C'est ça? en gros, dans l'idée, c'est par exemple, on va dire, et là, ce que je vais dire, le prenez pas du tout pour la série, ça n'a absolument aucun lien avec la série. Mais c'est-à-dire que, imaginez une série, vous avez donc pareil découpé enfin ou même en 2 parties, ce sera plus simple pour moi pour trouver un exemple. Et vous avez la partie 1, donc qui va se passer, je sais pas, genre dans un monde moderne et tout, et fin de partie 1, boum, il y a une explosion nucléaire. Et deuxième partie, ça reprend la même histoire, sauf que ça se passe 1 an après l'explosion. Tu vois, c'est un peu dans l'idée, quoi. C'est dans la suite, mais pas forcément de manière tout à fait directe. Ouais, ça, ouais. Et il a L'analogie est compris. pas mal. Ah, nickel alors. Ouais, moi j'ai pas spécialement d'autres questions en ce Je qui sais me pas. concerne. Après, si tu veux faire durer, je sais pas te parler de la chronologie de Seco ou d'anecdotes à la limite. À part ça, je sais pas trop quoi dire. Bah moi j'ai pas spécialement besoin de faire durer, mais c'était Bon, c'est comme surtout tu veux, hein, moi ouais, je. Après, histoire de traîner quelques secondes, que le chat ait le temps de poser des questions avec la différence, parce que c'est du direct mais pas tout à fait direct. Il y a une petite dizaine de secondes de décalage.
Euh, Ouais, bien sûr. Je crois que la dizaine de secondes est passée, honnêtement. Ouais, je pense aussi. Je regarde par rapport Bah au écoute, spec. Ouais, je pense que moi, en s'il y avait une ce qui me question, c'est ça. concerne, ouais, la dizaine de secondes est passée, hier, confirme. Moi, en ce qui me concerne, c'est tout bon pour moi. Je te remercie d'être venu. Et alors, avant de se quitter, du coup, je veux bien le lien du site, s'il te plaît. C'est quoi? Si tu l'as, si tu veux m'envoyer. Oui, Comme ça, je moi, je le t'envoie dropperai ça. sur les chats. Hop. Je le mets dans le podcast. C'est-à-dire, j'en parle, Nickel. j'en profite, le gamer, ça n'a rien à voir avec le live. Tu seras là à la rue ou pas ça Ah ben, Ouais, je nickel, serai bah, là. merci le gamer. Moi, je vais l'envoyer aussi comme ça. Hop, on l'a. Tac. Mais non, je suis là. Let's go. Je viens de me voir. Hop là, voilà. Donc du coup, le lien qu'on vous a droppé, c'est le lien du site Seco, dont Sèche-Cheveux a parlé tout à l'heure, où vous pouvez retrouver déjà les membres de l'équipe, les informations relatives à Seco et les liens utiles pour les membres de l'équipe. Oui, le site est vraiment propre hier. Mais globalement, en fait, moi, c'est ce qui m'a surpris, on va dire aussi, c'est qu'effectivement, le travail est super pro, quoi. Enfin, ce qu'ils produisent est super pro. C'est-à-dire que c'est complet. Donc de base, en fait, pour vous expliquer, c'est un jour j'étais en live et Sèche-Cheveux est arrivé sur le live, il m'a proposé de la citer, je lui dis bah écoute, envoie-moi des trucs pour que j'en sache un peu plus et je te dirai, tu m'envoies sur Discord et je regarde après et il m'a envoyé, alors il y avait le site, il y avait un wiki, enfin voilà, il y avait le groupe Discord et c'était vraiment super complet et bien foutu quoi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que vous voyez régulièrement normalement dans mes lives le lien Seco qui passe. Voilà. C'est quoi un consultant? Alors je l'ai dit tout à Wesh. l'heure, c'est quelqu'un qui nous aide mais qui est pas dans le staff, donc qui peut quand même potentiellement jouer à des events. Après ça dépend du rôle qu'il joue. Et genre par exemple, il y a Dovseka qui nous a fait un plugin, mais il joue quand même aux events parce que il a pas d'infos en plus que les joueurs sur l'event ou sur ce qui va se passer. Il nous a juste fait un plugin pour nous aider, tu vois. C'est un rôle intermédiaire. Mais t'as une Ok. chaîne Twitch, je viens de voir. Je ne fais rien dessus, je préviens. Voilà. Oh my god. Oh l'image elle est tellement vieille. Oh. Alors la bannière d'ailleurs c'est la cité de l'espoir, d'ailleurs, la bannière. Vous voyez en arrière-plan. Stylé. Voilà. Après. Et moi, du coup, quoi qu'il en soit, j'en profite, hein, n'hésitez pas à les soutenir, que ce soit Seco ou que ce soit les membres du staff, parce qu'ils font un putain de boulot. Je leur fais Merci. beaucoup de temps d'ailleurs. Hop Oui, là, c'est vrai. on en profite pour faire de la pub. Bah, il faut, hein. Il faut. Moi, je suis en train de leak les chaînes. Je me suis abo. Nickel. Ah, la mienne elle est dégueulasse, hein. C'est pas la meilleure. Tu peux montrer si tu veux, t'as la chaîne de Fruit TV notamment, la chaîne de Pamplemousse où ils font du gros taf dessus. Sur Ouais, les après, de toute sociaux façon, c'est pour les- retrouvable sur le site, hein. Ouais, tout est retrouvable sur le site bien sûr. T'as l'air incroyable en tout Ouais, cas. je confirme, ça l'est. Je confirme. J'étais un peu plus spoil que vous et je confirme, ça l'est. Il Comme je connaît. disais à ses cheveux, moi j'ai hâte que ça sorte, hein. Même en ayant participé un petit peu à mon humble échelle, j'ai envie que ça sorte et de voir ça, hein. J'ai vraiment trop hâte. Je suis un gamin. Bah écoute, si c'est tout bon pour tout le monde. Un mot de la fin? Ouais. Ouais, un mot de la fin. Le blanc. Le blanc. Un discours. Un discours. Aïe aïe aïe. Tiens, Rex, tu veux nous rejoindre là? À bouler. Pour faire la. Non bah De quoi? c'était bien fun. Écoutez. Bah, Voilà. moi, si j'ai un mot, un mot de la fin à dire, merci beaucoup à toi d'être venu, d'avoir pris le temps de faire ce podcast. Bah, de rien. D'avoir eu la patience parce que ça fait des semaines qu'on en parle et que ça se fait pas. Et puis merci à Strat qui a bossé toute la semaine dessus quasiment sans moi. Ah bon? Parce que globalement les seuls moments où je passais c'était pendant mes pauses en fait. Alors mes pauses c'était une de 10 minutes et une de 20 minutes par jour. Autant te dire que
il était pas souvent là. Hein. Ouais, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste drop un serve pour qu'on puisse se poser dessus. C'est tout. Les questions. T'en as fait une bonne partie quand même. Boah, tu m'as demandé des questions, j'ai commencé, donc ça va, j'avais rien à. T'as fait le doc. Alors t'as fait d'abord le Samsung. Après t'as fait le doc. Oui, t'avais un Samsung, je me suis dit, mais attends, je suis en vacances, j'ai pas mon PC, donc comment on fait? Bah, je l'ai fait sur mon tel. Ah Ouais, d'ailleurs, ouais. c'est aussi pour ça que c'est pas fait. De base, en fait, c'était prévu la semaine dernière. C'est pas fait la semaine dernière parce que j'ai pas capté. Le gamer était, enfin, Strat était en vacances. Du coup, bah, voilà, ça a pu se faire la semaine Bah, vous dernière. voyez, il me fait taffer même pendant mes vacances. Ben ouais. Ah, ça, c'est la vengeance pour l'event de décembre. Où le gars, il vient me voir 2 semaines avant le début de l'event et il me pose des questions. Et les questions sont tellement bateaux que je suis là en mode, mes frères, en fait, y a rien qui tourne là sur ton event actuellement. Mais ça commence dans 2 semaines. Bah, c'était mon premier event, ça va. Ah, il m'a achevé sur ce event. Putain, j'ai passé un mois où j'ai quasiment pas dormi. Aïe aïe aïe. Bah ouais, parce que du coup, il arrive, il vient me voir 2 semaines avant, mais avec, enfin vraiment, tu sais, genre c'est le gars. Toi, du coup, maintenant que t'as l'expérience sèche-cheveux, je pense que tu vois de quoi je vais parler, mais il te pose des questions et là, tu sens juste à la question que y a rien qui marche sur son event. Ouais, je vois. Du coup, tu commences à faire. Je vais pas répondre à ta question. Dis-moi plutôt ce que tu veux faire. On va tout refaire de A à Z parce que là, ça craint. Et du coup, c'est comme ça que c'est goupillé. Parce que de base, j'étais juste prévu en participant, mais pas du tout en staff sur son event. Ouais. Bah, moi aussi, Gardien, il m'avait dit 2 mois avant qu'il préparait un truc, mais tu vois, je pensais qu'ils étaient rodés, quoi. Et c'est 2 semaines avant où il vient, il me pose des questions techniques, mais level, ouais, j'arrive pas à mettre Oui. ce mode-là et ce mode-là sur mon serveur, mais en fait, il y a un mode qui tourne en 1.20 et l'autre qui tourne en 1.7, tu vois. On était sur ce niveau de questions là à peu près. Du coup là j'ai fait ok d'accord là il y a là il y a un problème. Et du coup en fait on a tout refait de A à Z 2 semaines avant. Ouais c'est un peu ça Gardien. Et du coup en fait suite à ça j'étais intégré dans le staff et après ça en fait durant le déroulé de l'event et là je pense que ça parlera bien à Sèche-Cheveux et ça parlera un peu à le gamer, enfin Strat aussi, qui va sûrement être dans cet état d'esprit là quand il va ouvrir son serveur, où t'as tellement peur qu'il y ait des trucs qui déconnent, qui aillent pas ou autre, que t'es sans arrêt dessus à essayer de guetter tous les bugs potentiels qui pourraient arriver pour les régler le plus vite possible. Ouais. Et j'avais l'avantage et le désavantage d'être aidé à ce moment-là parce que c'était que des streamers, enfin quasiment que des streamers sur l'event et du coup il y avait des streams à longueur de journée et du coup je me tapais absolument tous les streams, quitte à les regarder en rediff quand il y avait des gens qui étaient en stream en même temps. Donc du coup je regardais tous les streams, toutes les rediffs et tout. Du coup il y a des nuits où je dormais pas et quand je dormais c'était 3 heures maxi pendant tout le mois de décembre. C'était génial. C'est comme ça qu'il a kiffé son mois de décembre. Ouais c'est comme ça que j'ai kiffé mon mois de décembre. Mais en vrai, en vrai, blague à part, ouais, j'ai quand même. C'était intense, mais kiffant. Tu te Mais faisais Leurs questions. squatter? Oui, c'est vrai que je squattais gardien pour des tests. Oui. Vous le mettrez sur YouTube, le rediff de ça ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ok, bah nice. Je pourrais Moi, écouter si un jour j'ai envie. moi, elle y est là, en fait. Enfin, dès que le live va se finir, en fait, tu auras la rediff du live sur YouTube. Faut juste aller en direct au lieu d'aller sur vidéo et c'est bon, tu l'auras. Ok, ça marche, ouais, ça marche, nickel. Moi, Et j'essayerai de faire un montage quand même. voilà. Ok. Mais du coup, merci beaucoup Ouais, à vous merci deux à vous. déjà. Et puis merci au chat d'être venu, d'avoir posé des questions. Et puis on se retrouvera, moi, en ce qui me concerne, pour un prochain live, je sais pas quand. En ce qui concerne Strat, je dirais au pif, hein, comme ça, sûrement un live ce soir, à mon avis, non? Bah, je sais pas, faut que je fasse des trucs ce soir en vrai. Ah, ouh. Des trucs par rapport à mon serve justement et faut pas trop que je stream. Ah, d'accord. Justement. Ouh. Mais bon, du coup, normalement, Strat assez vite, hein, vous le retrouverez en stream. Il stream plus que moi, donc. Écoute, on est au taquet, hein. Le chômage, ça sert à quelque chose. Chômage, ça sert à quelque chose. Ah ouais, vu comme ça, Chômage. ouais. C'est sûr. Et puis voilà.
Et puis, à plus long terme, on se retrouvera sûrement pour parler un petit peu des séries. j'espère Seco, bien. on se retrouvera sur des lives, sur des events aussi organisés par Seco. Et voilà, Et ouais. Voilà. N'hésite pas, Alex, on t'aura lu hein, la suite, à m'envoyer tous tes feedbacks, vraiment. Hein. ouais, J'adore je te ça. dis, sûrement pendant mes vacances, c'est aux alentours du 20 septembre que je suis en vacances, je crois. Ouais. Ouais, ça marche, ça marche. Mais Si non, tout se on passe est en bien. vacances en même temps. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Oula. Oh, la mauvaise idée quoi. En plus ma copine fait les nuits. Oula. Oh, je sens qu'elle va être intense la semaine de vacances en nuit là sur les lives. Oh putain. Pour ceux qui connaissent pas un Strat et moi, faire des lives de nuit c'est jamais le bon bail, ça se finit rarement avant 6h du mat. Donc bon voilà. Non, mais tu Mais sais, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Ouais, ouais. Merci d'être Bonne venus. journée. Et puis à la prochaine. Hein. À la prochaine, et à tout à l'heure, Strat. à plus. Bah, tout à l'heure aussi. Dans À 45 plus. minutes. Tac, tac, tac. Et sur ce, moi je vais cut mon live là aussi. Des bisous à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Et merci d'être passé.